Et bonsoir. Et bonsoir à tous, comment ça va? Ah, Putain, c'était obligé ça. Bon, j'espère grave. qu'on entend bien. Pour l'instant, moi je vois que tout fonctionne, hein, donc à part si OBS a décidé de me mettre un doigt d'honneur, normalement on est Il bon. va te faire, il va tout annuler, il va tout réinitialiser tes paramètres en te jetant un gros Ah non. WAD. Non mais là c'est bon. Là je nous vois, on est bon, Comment ça va le tout va chat? bien. Merci beaucoup Prism pour ton stream sur Contrebande Simulator, Contrebande police. Attention. Contrebande Police. Il y a pas Évidemment, simulateur tout le temps hein, excuse-moi. quand on joue, hein, tu sais. Bah bizarrement, oui, bizarrement en ce moment là, je suis très simulateur en ce moment. Mais Ouais, en tout moi cas, aussi. merci beaucoup Prism, la patrie te remercie. Voilà. Pour ton Ouais. dévouement pour déceler la drogue. Bon, qu'est-ce qu'on va parler de ton côté cette semaine? Qu'est-ce qu'on va parler de son côté? On va parler de grève, on va parler de Macron, voilà. Hein. On va parler de V-Bucks aussi, de petits remakes, de petits leaks aussi. Hein. On va parler de beaucoup de choses qui sont très intéressantes. Très, très intéressantes. Bon. Et nous allons commencer Ça va. J'ai réussi par... à charger. En fait, t'as un seul lien Twitter. J'ai réussi à le charger entre deux. Je touche plus. sinon, j'aurais fait un petit truc en stream, je sais pas. Bref. On va C'est bon, parler mais pour j'ai commencer... tout ce qu'il faut. All parfait. good. Ça va. Tout est bon. Pour l'instant, tout Parfait, est on bon. peut Parce y que aller. Twitter est down, bien évidemment. Donc, c'est un peu le péril. Hein, vu qu'on travaille beaucoup avec Twitter ici. Ouais, pour se mettre au courant, on a beaucoup de Twitter. Une seconde, je vais juste baisser un petit peu la lumière. Mais fais donc. Je m'aveugle un petit peu et surtout, je me rends compte que je suis littéralement reluisant avec ça. Là, c'est mieux comme ça. Oui, ça va. Voilà. Moi, il n'y a pas trop de lumière. Ma Peut-être caméra, que. un peu de mal pour la Peut-être la caméra. mettre histoire que je fasse moins sombre. Sûr. Voilà, mais c'est tout. En Un peu vrai, de mal pour la tout va caméra. bien. Pour l'instant. Voilà, hop. Nickel. Bon, Bien. Eh bien, alors, c'est on va parti. commencer par le commencement. On va parler un petit peu cinéma, série surtout. On va parler de Squid Game. Parce que, voilà, si vous vivez dans une grotte au fin fond de l'univers, vous avez forcément pas entendu parler de Squid Game, hein, l'une des séries les plus regardées sur Netflix, série sud-coréenne. Oh, tu m'étonnes. Ouais. Voilà, hein, on rappelle un petit peu que Squid Game, c'est juste une espèce de battle royale, en fait, pour éponger les dettes de gens qui sont surendettés, hein, ce qui est un vrai problème, d'ailleurs, en Corée du Sud. Ils décident de faire, 100 participants décident de faire un jeu, en fait. Hein. Mais le problème, c'est que quand on perd, on meurt. Ce qui est vraiment un petit problème en stream. Ça va? Super. Bon. Et Du bonjour à coup, Jukebox, bien sûr. et bonjour à Jukebox, évidemment. Bah écoute, le stream te dit bonjour. Claqué, je sais pas combien de thunes pour une putain de terrasse. Il fait une terrasse, du coup. Ah. Il refait sa terrasse. J'avais trop Bref. écrit, j'ai pas tout compris là. Oui, t'inquiète pas. Une terrasse du coup. Il fait une terrasse, vous inquiétez pas. Du coup, la plateforme a eu quelques petits problèmes du coup avec les équipes de tournage sud-coréens qui font face à la grève de Hollywood. Et c'est d'autant plus compliqué, merci beaucoup. Un peu compliqué puisque l'acteur principal, on rappelle qu'il y a déjà 2 ans de Squid Game, hein, moi je n'en Déjà. peux plus. Épée. Je n'ai jamais maté la série parce Moi que non si c'est plus. trop populaire, je ne mate pas, ça m'intéresse pas du tout. Hein. On est deux. Non, je ne veux pas mater. Hein. Sérieux, Je t'as jure. même pas Je n'ai maté Squid jamais Game? maté Squid Game. Je sais comment ça se finit, j'ai vu les images, mais je vais vu vraiment. Une question Théo, tu finis à quelle heure? 20h30. Je te rappelle qu'il y a soirée ce soir. Oui, je sais, mais je ferai au plus vite. T'inquiète pas. 20h. On risque de... 20 On heures, va 20 heures, peut-être enfin, finir ouais. avant, c'est On possible. va peut-être finir avant, voilà. Hein. Netflix estime que 60% de ses 230 millions d'abonnés ont regardé des titres coréens, ont récemment annoncé qu'ils investiraient 2,5 milliards de dollars supplémentaires dans les contenus sud-coréens. Donc attendez-vous à ce que Netflix vous sert beaucoup de séries sud-coréennes. Dans le même temps, il faut savoir que, vu que Squid Game, ça a été un carton, sans surprise, une saison 2 est prévue. Mais il faudra savoir que l'acteur principal, qui n'est autre que... attendez une seconde. Oula, attendez. J'ai pas du fil. J'ai pas du fil, excusez-moi. Bref, l'acteur principal réclame quand même plus de 1 million de dollars par épisode. Qui est quand même assez fantasmagorique hein, pour une telle épisode, parce que je rappelle que des séries américaines comme, je sais pas, Doctor House par exemple, hein,
Je me rappelle que Hugh Laurie, lui, il touchait 500 000 $ par épisode. Donc, on peut dire que le mec a quand même des couilles de proposer un truc pareil. Je ne sais pas comment ça va se terminer, je ne sais pas où ça va débouler, mais en ce moment, bon, il n'y a pas que Squid Game, il y a aussi plein de séries actuellement qui sont dans la tourmente parce que voilà, c'est la fameuse grève des scénaristes en ce moment à Hollywood. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter vu qu'il y a des gros acteurs comme DiCaprio par exemple qui ont l'intention de se mettre aussi en grève pour soutenir les scénaristes. Donc, c'est pourquoi on en vient à l'article suivant. On va parler de The Boys. Est-ce que vous connaissez The Boys? Moi, ouais. Ah. Deux, non, j'ai jamais regardé, mais deux, non. De nom, je rappelle, The Boys, c'est une série très satirique sur la vie des super-héros, voilà, dont le méchant méchant Homelander. Une bande de gens tout à fait... sur Prime Vidéo, vous pouvez mater déjà les 3 premières saisons de Prime Vidéo. C'est une série, par contre, qui est violente, très gore, très satirique, très parodique, mais qui résume assez bien le fond le problème de l'Amérique, etc. Et surtout, qu'est-ce qui se passerait si les super-héros étaient vrais, quoi. Ce serait surtout du marketing et surtout les super-héros. En fait, dans The Boys, ils font n'importe quoi vu qu'ils sont totalement immunisés juridiquement. Bref. Donc The Boys rejoint voilà, donc c'est une série très 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 bonne série d'ailleurs que je vous conseille parce que c'est une des meilleures séries sur les super-héros qu'on peut avoir. À ce stade, du coup, c'est plus une surprise, mais The Boys rejoint la liste des séries dont le tournage vient d'être repoussé en raison de la grève des scénaristes. Je vous le dis. Voilà plusieurs mois déjà que les syndicats de scénaristes américains ont planté les piquets de grève devant les studios hollywoodiens pour faire valoir leurs droits. De nombreuses personnalités publiques ont d'ores et déjà soutenu le mouvement, amené à perdurer tant que les négociations entre les représentants des syndicats et les pontes des majors ne déboucheront pas sur un accord jugé satisfaisant pour les deux camps. La prolongation de cette grève pourrait avoir sur le long terme des impacts désastreux sur l'économie du divertissement américain. On rappelle que c'est eux qui sont majoritaires. Hein. Et entraîner une pénurie de contenu inédit sur les plateformes dès 2024, faute de nouvelles séries à diffuser. Il n'y a pas que The Boys. Là-dedans, il y a beaucoup d'autres séries et de films également. Conséquence directe de cette grève, le showrunner de The Boys, Eric Kripke, a annoncé que le tournage de la 4e saison de la série Amazon ne débuterait pas comme prévu cet été. La diffusion de cette saison 4 sur la plateforme pour le courant de l'année prochaine est également remise en question. Bref, les loulous, il y aura du retard pour nos séries, entre autres. Tandis que plane également la menace d'une grève lancée par le syndicat des acteurs. Les studios hollywoodiens ne pourront pas se permettre de faire durer l'interruption des tournages. Espérons qu'un accord soit trouvé au cours de l'été pour assurer aux scénaristes de meilleures rémunérations et une reprise progressive des tournages. Je rappelle également que les 3 premières saisons de The Boys sont disponibles sur Amazon Prime Video. Et comme vous pouvez le voir d'après la vidéo, là, je vous rassure, il y a des têtes coupées, il y a du sang, il y a du gore et il y a du racisme, il y a de la discrimination, voilà. Il y a plein de choses qui font tout le bonheur de cette série. Et voilà, je vous conseille quand même aussi les comics si vous ne l'avez pas vu. Voilà. Très très bonne série. Ah, Macron. Ah, Macron. Qu'est-ce que t'as dit comme saloperie, hein? vas-y. Qu'est-ce qu'il a dit comme dinguerie? Plein de choses. Plein. Hein, on rappelle quand même qu'il était présent sur un concert de Elton John pendant que la France cramait, Oui, littéralement. déjà. Hein. Voilà, déjà. Hein. Et ensuite, T'es en train de on va se parler dandiner, d'un ouais. truc. On va parler d'un truc qui nous touche. Parce que selon. Alors, l'info vient de BFM TV, relayée via le Twitter de Alerte Info. Selon Emmanuel Macron, les jeux vidéo ont intoxiqué les émeutiers. Ça y est. Est-ce que tu veux qu'on passe l'extrait de ce qu'il a dit? Vas-y. Allez, Vas-y. vas-y, on va passer Allez. l'extrait. On te refait ça, vas-y. Les plateformes et les réseaux sociaux jouent un rôle considérable dans les mouvements des derniers jours. Nous avons vu sur plusieurs d'entre elles, Snapchat, TikTok et plusieurs autres, à la fois l'organisation de rassemblements violents se faire, mais une forme de mimétisme de la violence. Ce qui, chez les plus jeunes, conduit à une forme de sortie du réel. Et on a le sentiment parfois que certains d'entre eux vivent dans la rue les jeux vidéo qui les ont intoxiqués. Là aussi, la loi a prévu, compris ces derniers mois, des changements et l'exercice d'un contrôle parental qu'il convient de faire pleinement respecter. Mais nous prendrons dans les prochaines heures, et nous avons commencé à l'organiser, plusieurs dispositions. D'abord, en lien avec ces plateformes, d'organiser le retrait des contenus les plus sensibles. Et donc, les services de l'État s'organiseront en lien avec ces plateformes
pour pouvoir obtenir une réponse effective. Et j'attends de ces plateformes l'esprit de responsabilité. Et les demandes seront aussi faites partout où c'est utile, et à chaque fois que c'est utile, pour avoir l'identité de celles et ceux qui utilisent ces réseaux sociaux pour appeler au désordre ou pour exacerber la violence. Les plateformes... Voilà. Voilà. Bon, je crois que j'ai pas besoin de m'exprimer plus que ça sur la débilité profonde de ce genre d'expression. Hein. C'est Sur les jeux vidéo en tout cas. voilà, en tout cas sur les jeux vidéo, mais il y a aussi plusieurs choses. Hein. Il a pas dit que ça, il a dit aussi sur les réseaux sociaux, etc. Oui, voilà, Alors, et qu'il y allait avoir, ça allait être supprimé tout ça. Bon, j'ai pas trop vu que c'était supprimé perso, mais après. bon, essaie de supprimer Fortnite. J'attends de voir ça. Tiens, vas-y, hein, essaye. Essaye, mec, de supprimer des jeux comme Call of Duty qui rapportent des milliards chaque année. Et en plus, c'est bon pour nous, parce que je rappelle que nous, en France, le jeu vidéo, on pèse de malade et ça représente chez nous un énorme PIB. Hein. Pour le PIB de la France, en tout cas. Du coup, Juste voir moi, au franchement, hasard voilà, si c'est. je vais sur Snap, si j'ai moyen d'avoir Je trouve que d'avoir c'est une vidéo, vraiment. tu vois. Parce que ça, ils ont Oui, censé bah, être supprimés, donc on va très vite voir si c'est supprimé. je trouve personnellement que c'est une déclaration complètement erronée, évidemment. Alors, Ah, où est-ce évidemment, que bon, on va aller vers Paris, on va aller à Nanterre, hein, c'est sûr qu'il y en aura là-bas. moi perso, je n'en reviens pas que une déclaration comme ça, qui date, ça fait 40 ans qu'ils nous ressortent le même truc. Hein. Alors, alors, je précise également que, évidemment, ce n'est pas la première fois qu'on accuse quelque chose qui n'est pas responsable. Je rappelle que dans les années 60, 50, c'était le rock. Hein, c'était premier, hein, il y avait ça déjà. Ensuite, il y avait les mouvements hippies. Dans les années 90, c'était la japanisation de la France également. Hein, voilà, la faute aux animés japonais qui passaient sur le Club Dorothée, par exemple. Voilà, donc vous allez voir, dans 10 ans, ce sera autre chose. Hein. Ce n'est jamais de la faute, en tout cas, de l'incompétence gouvernementale ou d'une question. Voilà, ouais, voilà. Voilà, ils font appel vraiment au camion. Voilà, 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 voilà. voilà, on a un quart, voilà. Ça, c'est Voilà, Nanterre, en hein, je tout me cas, balade un peu. voilà, ce ne sera, en tout cas, voilà, pour résumer, ce ne sera jamais la faute autre chose que le jeu vidéo. Voilà, il faut chercher un coupable et le coupable en général, bah voilà, il est tout désigné. En général, c'est les jeux vidéo. C'est parfait, hein. En vrai, ils ont quand même supprimé le contenu sensible. Peut-être pas de suite, mais en tout cas là, j'ai pas de contenu sensible en soi. C'est que des images qui sont pas des affrontements, donc Bon, qui sont il y des a, dégâts, il y a on quand va même, dire. il y a quand même des voitures qui crament. Oui, mais il y en a eu quasiment 1000, là, je crois, encore cette nuit. C'est terrible et on rappellera quand même que l'ONU a demandé à la France de se pencher sérieusement sur les problèmes de racisme dans la police. Ça, bien sûr, ce n'est pas non plus un problème. Hein. Darmanin, c'est pas un problème. Bien sûr que non. Non, c'est les jeux vidéo. Bah C'est non, les réseaux sociaux. bah On, oui. on- on se rap- on se rappelle. Alors, la question est la suivante. Ok, je rappelle que l'art imite le réel. Donc, à ce moment-là, est-ce que la violence dans les jeux vidéo ne reflèterait pas la violence dans la vie réelle vous avez 4 heures. On va passer à, Ouais. à des trucs un peu plus légers, bien sûr. Hein. Il existe une chaîne d'émissions qui se passe sur Twitch qui s'appelle Zen, animée par Maxime Biaggi et Grim Kujo, qui fait un carton à chaque fois. C'est vraiment des goats, ces mecs-là. J'adore ce qu'ils font. Si vous ne connaissez pas Zen, je vous conseille de regarder. C'est très amusant comme série. Et donc, du coup, pour la dernière de la saison, l'émission a décidé de se passer au Zénith de Paris. Et ils ont absolument tout pété. L'émission d'hier, alors l'émission d'hier, c'était il y a 4 jours. Hein. Donc, c'est-à-dire l'émission d'hier, 1, 2, 3, 4, non, c'était lundi, Oui, c'est lundi, ouais, lundi soir, c'est ça. a rassemblé des milliers de spectateurs sur place, mais aussi derrière les écrans au cours de 2h50 de live. Les gags et invités se sont enchaînés, déclenchant les rires du public, avec comme invité principal Squeezie, sur le youtubeur francophone le plus populaire. La dernière de cette saison de folie a mis le paquet. Les fans ont également eu l'occasion d'assister à des performances de Big Flo et Oli, Kinvey ou encore Oudi. C'est bonnes animateurs, quoi. Big Flo et Oli, quand même. Tous les créateurs de contenu les plus appréciés de Twitch, YouTube FR étaient au rendez-vous pour une soirée dont se souviendront les spectateurs. Côté C'est bizarre chiffres, que t'as pas cité Kinvey, c'est étrange. Oui, oui, oui. Oui, parce que je cite seulement les meilleurs. Côté chiffres, le Zen au Zénith a battu tous les records de la chaîne Twitch de Maxime Biaggi. Au cours de la soirée, un pic de 187 871 viewers a été enregistré. Vous êtes où, les gens? Un Twitch Tracker. Une première pour la chaîne.
En moyenne, ce sont en général 667 000 viewers qui étaient présents dans l'émission durant les 2h50 environ, hein. Donc déjà, c'est une bonne moyenne. Vous l'aurez compris, Zen se pose comme un classique. Voilà, on a un petit tweet de Maxime qui dit merci à la foule, etc. Mais l'épopée de Zen n'est loin d'être terminée. Après plusieurs heures de show et de lapine de folie, la prestation de Zen aux Zénith s'est achevée. Mais les équipes en charge du projet ont eu de quoi tenir les fans de l'émission en haleine avec une très bonne nouvelle. Zen reviendra pour une saison 3 dès septembre prochain. Cette dernière sera la finale, mais aura sans aucun doute de quoi régaler encore une fois les spectateurs avec des concepts de vidéos toujours plus ambitieux et hilarants. Ce sera la dernière saison? Non, ça sera peut-être pas la dernière, je crois. Peut-être, hein, je ne sais pas. Cette soirée s'est achevée avec les applaudissements du public qui ont passé un très bon moment. Sur les réseaux sociaux, les retours au sujet de ce Zen au Zénith ont été plus que positifs et tous attendent avec impatience le retour des deux animateurs phares de Twitch FR pour cette prochaine saison. L'émission présentée par GameCube Jeux Maxime Miyagi est un succès colossal et son ascension dans les tendances ne risque pas de s'arrêter de sitôt. Voilà, donc cette année c'est Zen, l'an prochain Ghost Stream au Zénith. Allez. Ah. C'est pour moi Je qui ai dit. Hein. préchote. Je préchote, allez. Vous serez Ou alors, non, ouais, non. oui, bon, Non, belle t'as perche, raison. mais- Non, peut-être pas au Zénith, non, c'est vrai. Non. Ce sera Bercy, allez. Ce sera mieux. Hein. Bon, petite info de la semaine, on rappelle que le jeu gratuit du jour, c'est ni plus ni moins sur Epic Games Store, le donjon de Nullbuck, l'amulette du désordre. Alors là, pour ceux qui en 2004 n'étaient même pas encore une idée de conception, c'est quoi le donjon de Nullbuck? C'est une web série faite par Pen of Chaos. Jack Kang, je sais plus comment il s'appelle le créateur, c'est Jack. Merde. Une seconde, j'ai un trou de mémoire. Je peux pas t'aider là. John Lang, excusez-moi. John Lang, qui a été diffusé à la fin des années 90, à l'époque où Internet s'est démocratisé, donc c'est une web série uniquement vocale. Merde, comment ça s'appelle déjà? Merde, le terme. Série audio? Oui, une série audio, merci, voilà. Une série audio, du coup, très hilarante, qui raconte l'histoire d'un groupe fait par un éclaireur, du coup, un espèce de troubadour, pardon, une magicienne, un orc, un nain, une elfe et un barbare et un voleur qui essaie de récupérer évidemment une amulette dans le fameux donjon de Nullbuck. Ça se prolonge, mais il faut savoir que la série audio s'est arrêtée parce que ça prenait beaucoup de travail et du coup une BD est toujours en cours de développement. Donc si vous voulez acheter au moins les BD, faites-vous plaisir, c'est très hilarant, c'est très amusant. Et du coup, il y a eu aussi un jeu qui est actuellement gratuit sur l'Epic Game Store. Alors ne manquez pas cette occasion, c'est un tactical RPG qui est très bon d'ailleurs, qui est très bon. Hein. Et c'est français, mesdames et messieurs, c'est français. Hein, Macron, les jeux vidéo en France, hein? Vieux la Bon. France. Enfin, pour les jeux. Ouais. Voilà. Bon, passons à l'annonce suivante qui va être un peu plus déprimante. Hein. On a droit du coup à un ajustement des prix de Fortnite au Royaume-Uni, au Canada et au Mexique seulement en juillet 2023. Quand on entend par là de ajustement des prix, on s'entend là à une augmentation des prix. Hein, attention. Donc, du coup, les V-Bucks vont coûter un peu plus cher uniquement pour l'instant au Royaume, au Canada et au Mexique. Hein. Je pense que, bon, les autres pays, ça va arriver très rapidement. Hein. Voilà, il n'y a pas de souci pour ça. Hein. Disons que lorsqu'il s'agit de ce genre d'augmentation de tarifs, tous les pays y ont droit. Hein. Ça, par contre, ça sort mondialement. Il n'y a pas de souci pour ça. Donc, ok, les prix du coup vont monter seulement dans ces trois pays, mais pour les fans de Fortnite qui achètent souvent des V-Bucks, attendez-vous à une augmentation des prix en France. Petite nouvelle, alors une bonne nouvelle d'ailleurs sur Call of Duty, il faut signaler parce que quand il y a des mauvaises choses, il faut le dire, mais quand il y a des bonnes choses, il faut aussi le dire, hein, bien sûr. Car sur Call of Duty, l'anti-cheat Ricochet va faire apparaître des ennemis imaginaires. Comment ça des ennemis imaginaires? On sait depuis un moment, les cheaters sont l'un des cancers les plus répandus dans le FPS, notamment sur Call of Duty. Call of Duty et cheaters, ça va de pair. Hein. Que ce soit dans Call of Duty Modern Warfare 2 ou Warzone, la team Ricochet a déjà dévoilé plusieurs évolutions pour renforcer la lutte contre le cheat. Mais leur dernière innovation devrait particulièrement plaire à de nombreux joueurs, sauf aux tricheurs, évidemment. Hein. En effet, l'équipe anti-triche de Call of Duty a révélé une nouvelle méthode permettant aux tricheurs de voir des adversaires imaginaires. L'équipe de Ricochet appelle cette nouveauté atténuation, afin de perturber le jeu d'un tricheur et l'occuper pendant que les autres joueurs profitent du jeu sans interruption.
Donc l'atténuation la plus récente, baptisée hallucination, consiste à introduire des personnages factices que seuls les tricheurs peuvent voir. C'est leurre indétectable par les joueurs honnêtes ont l'apparence, les mouvements et les actions d'un vrai joueur, donnant ainsi l'illusion d'une interaction légitime. Donc ça veut dire que, imaginons qu'il y ait un tricheur, donc si jamais le tricheur en question voit une personne et lui tire dessus et que cette personne, bah, c'est une illusion en fait, c'est un faux joueur, bah, du coup l'équipe saura immédiatement que ce mec-là c'est vraiment un tricheur et donc du coup ce sera ban. Pour l'équipe Ricochet, ces leurs sont indétectables par les joueurs légitimes et n'ont donc aucune incidence sur l'objectif, la progression, les stats de fin de match ou l'expérience de jeu globale d'un joueur légitime, mais servent à désorienter les tricheurs de manière diverse. En parallèle, l'équipe a décidé de supprimer une autre atténuation appelée sable mouvant. Cette méthode ralentissait ou immobilisait les tricheurs dans le jeu, les exposant ainsi aux attaques des autres joueurs. Cependant, cette atténuation perturbait également les commandes des joueurs légitimes, créant une expérience visuelle troublante. Bon, bref. Ces mesures montrent que l'équipe de Ricochet travaille toujours autant à maintenir un environnement de jeu équitable et par protéger des cheaters. Bon, ça n'empêche pas quand même les gens d'essayer de tricher quand même, hein. Cette mise à jour démontre leur volonté de faire preuve. Alors oui, évidemment, c'est une volonté, effectivement, hein. Ça reste quand même un combat, je pense que ce sera un combat quand même infini, mais Ouais. on appréciera quand même la petite mise en place. Vraiment, moi franchement, j'ai hâte de voir les vidéos YouTube sur ça, de mecs qui sont en train de cheater, en train de démonter un joueur, de se dire quoi, mais c'était pas un vrai joueur. Bah voilà, hein. Bah grocher. Sympa. En Très vrai, bien. l'ajout, pas mal. L'ajout est plutôt bon. À voir un petit peu si ça marche bien. Oui, Mais bon, ça après, voilà. Pour avoir, voilà, mais on verra. en soi, c'est Alors, une bonne idée. on va parler maintenant de Valve qui prend une décision radicale contre les IA dans le jeu vidéo. Alors, je considère l'IA comme une invention formidable, par contre, hein, que ce soit la blockchain ou tout. Alors, pas dans le sens où on l'utilise, évidemment, malheureusement, hein, la blockchain est actuellement utilisée et je trouve ça blasphématoire. Je pense qu'elle devrait être utilisée de manière bien plus efficace. Mais bon, hein, qu'est-ce qu'on ferait pas pour le pognon? Et donc, du coup, c'est le cas pour l'IA également. C'est bien un développeur qu'on apprend que l'entreprise Valve bannira tout jeu ayant été créé avec de l'IA, et ce avant même leur sortie. Donc les mecs qui utilisent ça, ils n'ont même pas le temps de se faire un petit peu d'argent de poche. Valve a du coup renforcé sa modération en ce qui concerne les jeux. Comme ça, il n'y aura absolument aucun problème. Excusez-moi. Effectivement. Créer un jeu vidéo est toute une aventure et demande énormément de travail, aussi bien techniquement parlant qu'au niveau artistique. Une entreprise comme Hoyoverse se sert déjà de leur propre intelligence artificielle pour s'aider depuis un moment. Pour autant, certains l'utilisent comme un raccourci en brisant les lois. Alors oui, voilà, c'est ce qu'on disait, parce que Hoyoverse, si tu utilises l'intelligence artificielle de manière à aider ça, ok, il n'y a pas de problème. Du moment que ça laisse pleine liberté artistique, il n'y a aucun impact en fait. Mais du coup, bah, forcément, il y a des gens qui brisent les lois en faisant absolument rien, en laissant l'IA faire entièrement les images et tout. Donc du coup, bah, effectivement, bah, t'as rien foutu quoi. Et il semblerait que de grands acteurs du domaine en aient assez. L'intelligence artificielle est un domaine qui divise beaucoup sur Internet, et encore plus lorsque l'on s'attarde sur les droits d'auteur ou son utilisation dans des œuvres commerciales. Je rappelle qu'il y a quand même des gens qui ont créé des IA via des œuvres d'autres artistes, en fait, et les artistes n'ont même pas pu dire que c'était une faute de droit d'auteur, etc., puisque bah, voilà, l'IA c'est encore assez approximatif en termes de droit. De très nombreuses personnes abusent de cette intelligence artificielle et vendent des œuvres générées par celle-ci sans détenir le moindre droit sur les pièces utilisées pour l'entraînement de la dite technologie. Voilà, c'est le fait de vendre en fait. Cette faille évidente des droits d'auteur est de plus en plus présente sur Internet et certains acteurs commencent à sérieusement se battre contre ces arnaques. Du coup, la réponse est plus compliquée que cela, hein. Est-ce qu'il n'y aura plus aucun jeu? Non, pas vraiment. C'est dans un tweet que Simon Carles, développeur de jeux, explique que son jeu a été refusé par Steam à cause de la présence d'assets générés par IA. Bâché, hein. Dans le tweet, il explique que après examen, nous avons identifié dans son nom du jeu des éléments de propriété intellectuelle qui semblent appartenir à un ou plusieurs tiers. En particulier, on a des éléments artistiques générés par une intelligence artificielle qui semblent s'appuyer sur des éléments protégés par des droits d'auteur appartenant à des tiers. La propriété générique de ces œuvres d'art générées par l'IA n'étant pas claire, nous ne pouvons pas sortir votre jeu s'il contient ces éléments générés par l'IA, à moins que vous ne puissiez confirmer que vous détenez les droits sur l'ensemble des éléments de propriété intellectuelle utilisés dans l'ensemble des données qui ont permis à l'IA de créer les éléments de votre jeu. Voilà, en gros, Valve, il anticipe immédiatement l'arrivée de l'IA, c'est-à-dire que si jamais il y a un jeu de la plateforme qui sort et que
il y ait des dessins, des arts dans ce jeu qui ont été utilisés par une IA et donc du coup violeraient les droits d'auteur, le mec à qui le dessin appartient, en fait, il a tous les droits de poursuivre Valve en justice parce que c'est eux qui publient ce jeu en question. Donc l'artiste peut tout à fait publier du coup le développeur, mais aussi le publicateur et l'éditeur. Ça fait triple bonne nouvelle. Donc du coup, Valve, eux, ils se dédouanent d'absolument tout ça, ils se désolidarisent de l'utilisation de ces IA. Pourtant, certains jeux développés par de l'IA sont déjà disponibles sur Steam. Pour quelle raison? Steam n'a en effet pas réellement banni tous les jeux utilisant de l'intelligence artificielle. En réalité, seuls sont bannis les jeux ne pouvant pas prouver la provenance des matériaux de base utilisés pour son entraînement et qu'ils sont en droit de devenir. Après, si c'est en termes de codage, etc., bon, écoute, hein. Des jeux ayant entraîné leur propre IA, comme le fait Blizzard, Uyoverse et d'autres grands noms du jeu vidéo, seraient techniquement complètement autorisés. Tant que ça ne... tant que ça se voit pas, en fait. Tant que c'est pas par pure flemmardise, en fait, hein, parce que tant que ça reste de l'art. Je sais pas ce que t'en penses, Lokiz. Oui, bah oui. Non, bon, pour moi, on doit pas remplacer l'homme dans tous les cas, donc. Parce que, en fait, il est très facile maintenant de dire à une IA développée, de lui dire code-moi, fais-moi le code d'un jeu. Voilà. On rappelle maintenant qu'il y a des IA maintenant, tu leur demandes code-moi Pong, ils te font Pong, vraiment. Alors, Pong, c'est très Oui. approximatif, mais c'est pareil pour Tetris, pour les petits jeux comme ça. Mais ça peut aller très vite, en fait. Le développement des IA va très vite. Donc, aujourd'hui, c'est Pong. Bah, si ça se trouve, le mois prochain, ce sera Doom. Tu vois? Et ça avance comme ça. Donc, Ouais, pour moi, autant. l'IA doit pas prendre trop de place. Tu peux t'aider, mais il faut pas non plus qu'elle fasse tout, quoi. Mhm. Exactement. Bon. Excusez-moi. Hein. Mais bon app, hein, d'ailleurs. Excusez-moi parce que je mange les gâteaux parce que le chocolat va commencer à fondre. Excusez-moi. Hmm. Il est où, hein. Franchement, problème de gros. Hein. Hmm. Ouais. Non. Et je vais boire aussi un petit coup, excusez-moi. Hein, j'ai... Ah bah vas-y, hein, fais-toi plaisir. Hmm. Hop, moi, je prépare le prochain article comme ça. Voilà, n'hésitez pas à dire un petit peu ce que vous en pensez, vous, le chat, hein, d'ailleurs. Ce genre de truc. Hop. Bref. Ah, on va parler à nouveau de Microsoft, Activision, Sony, etc. Oui, Oh je non, sais, encore eux. Eh oui, c'est littéralement amour, gloire et beauté version jeu vidéo, hein, que voulez-vous. Mais là, alors là, mes cochons, c'est du gros, hein, parce que là, il y a un document de la FTC qui révèle des secrets du business PlayStation. Alors, du coup, on sait maintenant comment ça marche un petit peu le business PlayStation. Comment ça marche? Ah là, on va être content, on va se régaler. Bref, Sony se retrouve dans l'embarras alors que les informations hautement confidentielles sur son activité PlayStation ont été divulguées par erreur. Ça va être marrant. Dans le cadre du procès opposant la FTC à Microsoft, un document fourni par Sony et rédigé par Jim Ryan, responsable de PlayStation, dévoile par mégarde des détails censurés sur les marges bénéficiaires partagées avec les éditeurs, les revenus générés par Call of Duty, ainsi que le coût de développement de certains jeux. Alors, combien ça a coûté, Jim? Dis-nous tout. Tout cela est parti d'utilisation d'un marqueur noir pour censurer des documents à certaines parties confidentielles, qui n'a pas empêché les regards indiscrets de voir réellement ce qui était caché lorsqu'ils ont été scannés. C'est ballot ça. En gros, les mecs, ils ont surligné tout ce qu'il y avait de confidentiel, de censuré. Et en scannant tout ça, on s'est rendu compte grâce à la lumière, on pouvait toujours voir un peu ce qu'ils avaient censuré. Du coup, les journalistes et les concurrents de Sony avaient déjà téléchargé l'ensemble des documents alors qu'ils étaient encore inaccessibles au public malgré les efforts de la Cour pour réparer cette erreur. Trop tard, hein, là les concurrents, c'est terrible. Nous apprenons notamment que Horizon Forbidden West, le dernier, aurait coûté 212 millions de dollars sur une période de 5 ans, avec une équipe de 300 employés. Quant à The Last of Us Partie 2, son coût de développement se serait élevé à 220 millions de dollars avec environ 200 employés. Selon les données fournies par Sony, il est révélé qu'1 million de joueurs exclusivement sur PlayStation se consacrent à Call of Duty. En 2021, plus de 14... on ne sait pas encore le 14, mais en tout cas c'est par millions, donc 14 millions d'utilisateurs ont consacré au moins 30% de leur temps à jouer à ce jeu emblématique Call of Duty. Tandis que plus de 6 millions d'utilisateurs ont passé plus de 70% sur leur temps sur Call of Duty. Voilà, donc en gros, en fait, ça prouve une fois de plus qu'en fait, Microsoft n'a aucun intérêt à faire une exclue Call of Duty, en fait, puisque là, il se priverait de plus de 14 millions de joueurs. C'est une marge absolument énorme.
Et donc voilà, c'est une preuve nouvelle fois, encore une fois, que voilà, ça ne sert à rien de sortir une exclue en fait. En moyenne, les joueurs de Call of Duty ont consacré 116 heures par an à ce jeu, mais ceux qui ont consacré plus de 70% de leur temps y ont joué en moyenne 296 heures. C'est énorme. Donc non seulement ils sont nombreux, mais en plus ils sont fidèles. Voilà, ils sont peut-être cons, mais ils sont fidèles. Ces révélations font craindre à Sony une baisse significative de ses revenus si Call of Duty devenait exclusif à la Xbox. L'entreprise a exprimé à plusieurs reprises ses préoccupations quant à une éventuelle exclusivité de Call of Duty sur Xbox ou à des sabotages des versions PlayStation du jeu par Microsoft. Il n'y a pas de souci, bro. Paranoïa, hein. De plus, leurs documents divulgués révèlent accidentellement la valeur financière de Call of Duty pour PlayStation. Ça, c'est intéressant. Il est suggéré que Call of Duty aurait rapporté 800 millions de dollars de revenus à PlayStation rien qu'aux États-Unis en 2021. Et sûrement 1,5 milliard de dollars dans le monde entier. C'est absolument colossal. Si l'on prend en compte les accessoires, les abonnements et tous les autres éléments, le chiffre d'affaires annuel lié à cette franchise atteindrait environ presque 16 milliards de dollars, voire peut-être même 14 milliards. Ça fait beaucoup de pognon. Beaucoup. Voilà, ça. En fait, les infos qui ont été divulguées les infos de Sony qui ont été divulguées par erreur, en fait, elles vont complètement dans le sens de Xbox, en fait. Les informations concernant la part de revenus que Sony partage avec les éditeurs tiers comme Activision restent ambiguës, mais il semble que la marge typique se situe autour de 10%. Par ailleurs, le document révèle que Sony n'a plus qu'un seul jeu Call of Duty prévu dans le cadre de son accord de marketing exclusif avec Activision. Il a indiqué que ce dernier jeu doit sortir fin 2023, donc là c'est au dernier trimestre. Donc je pense qu'il sortira avant Noël, on en aura avant dans pas longtemps. Comme le laisse entendre une partie du document non correctement censurée. Enfin, Sony révèle que près de la moitié des propriétaires de PS5 possèdent également une Nintendo Switch, pardon. Switch, ouais. Switch, pardon. J'ai failli faire mon Jean-Marie Le Pen. Ce qui apporte une preuve supplémentaire, voilà, ceux qui ont la ref, hein, de la répartition de la Je sais pas le propriété. dire, hein, mais Voilà. ça a été fait. Nintendo Switch, n'est-ce pas? De la répartition des consoles aux États-Unis. Donc les données internes de Sony indiquent que presque la moitié des propriétaires de PlayStation 5 aux États-Unis sont également détenteurs d'une Nintendo Switch, tandis que moins de 20% possèdent une Xbox Series X ou S. Donc voilà, en plus, Sony est leader du marché de consoles. Hein. Ça, c'est une preuve une nouvelle fois. Ces révélations exposent Sony à une situation délicate car l'entreprise n'a pas réussi à protéger correctement ces informations confidentielles. Bien que Sony ne soit pas directement impliqué dans cette affaire, la société avait fait plusieurs demandes aux tribunaux pour sceller et ou censurer certaines parties du matériel. C'est trop tard, mon gars. Hein. C'est trop tard. Voilà, donc là, on a les chiffres, hein. Enfin, on a les papiers juste en dessous sur les sites. Et donc, on peut voir que voilà, sous le scan, ça c'est. Il semblerait que le surlignant noir n'a pas suffi. Est-ce que vous aimez Red Dead Redemption? Dites-moi. Vas-y, balance la sauce pour Red Dead. Hop, j'enlève le. Est-ce que vous aimez Red Dead Redemption? Hein, le 1 comme le 2, voilà, vous aimez bien, hein, je suppose. Hein, voilà. Eh ben, sachez que Rockstar a été victime d'un nouveau leak vu qu'il semblerait que Red Dead Redemption a été évalué en Corée du Sud. Attention, quand je dis Red Dead Redemption, c'est le premier Red Dead Redemption. Et vous savez ce que ça veut dire? Qui dit évaluation quelque part dans le monde d'un jeu déjà sorti, ça veut dire remake. Sorti en mai 2010, ça fait déjà plus de 10 ans, hein, sur Xbox 360 et PS3. Eh ben. Aïe, c'est donc Red Dead Redemption, est un mastodonte du jeu vidéo qui fait aujourd'hui parler de lui via l'organisme sud-coréen de classification des jeux. Comme on peut lire dans les colonnes de Gematsu, la Corée du Sud a en effet publié une nouvelle évaluation pour Red Dead Redemption le 15 juin dernier, ce qui relance une fois de plus les espoirs quant à l'arrivée d'une nouvelle version du jeu. Selon Gematsu, le NV présent dans la référence CCNV chiffre mes couilles est utilisé lorsqu'il s'agit d'un jeu console, tandis qu'un jeu PC utilise généralement la mention NP. Que ce soit un remake, un remaster ou un simple portage sur les nouvelles consoles, il semblerait donc que quelque chose se trame du côté de chez Rockstar et Take-Two malgré les rumeurs d'annulation d'un remaster dont nous parlions en juillet 2022. Il faudra malheureusement attendre l'annonce de Rockstar ou de son éditeur afin d'en apprendre davantage sur le sujet, mais on espère une agréable surprise prochainement. Rappelons que Red Dead 2, préquel de l'opus 2010, fêtera cette année son 5e anniversaire, l'occasion rêvée de faire une annonce autour de la licence. Alors je rappelle que s'il n'y a pas eu, pour ceux qui ne connaissent pas, je rappelle que s'il n'y a pas eu de remaster, de portage de Red Dead Redemption sur PC, etc., c'est que en fait le code source du jeu de Red Dead Redemption lui-même sur PS3, tout ça,
et a été fait vraiment à la piste. C'est une cabane branlante, c'est vraiment branlante. Du coup, s'il faut un autre portage, ça signifie qu'il faut. Attends, mec, je crois que. On entend le son là, je pense. Oui. Hmm. Ah là, il n'a pas entendu. Il n'a pas entendu, attention. C'est pas grave, là, c'est bon. Tout va bien. Du coup, je disais que voilà, le code source de Red Dead Redemption a été complètement brelant. Voilà, il tient à peine debout. Du coup, ça signifie que si jamais il faut faire un portage, en fait, il faudrait refaire tout le code source du jeu et ça prendrait un temps monstrueux. Donc peut-être que c'est ce qu'ils ont fait. Hein. Après tout, on parle quand même d'une entreprise qui est littéralement pétée de thunes, où leur jeu principal GTA V, grâce à GTA Online, chie de l'argent par tous les orifices. Donc, C'est vrai. on peut s'attendre évidemment à un remaster, etc. C'est pas. On va revenir sur GTA plus tard d'ailleurs. Hein. Ce streamer, on va parler d'un karma. Un karma puisque un joueur CSGO se rend compte qu'il a perdu plus de 350 000 $ en se connectant sur Steam. Alors je vous rassure, pour vous, ça ne va pas arriver. Hein. C'est juste pour lui. C'est juste qu'il s'est pris un bon gros chais des familles. Mais qu'est-il arrivé à ce joueur de Counter-Strike pour qu'il se rende compte qu'il a perdu plus de 350 000 $ en se connectant sur Steam? Il semblerait que Valve ait voulu faire du ménage et voilà ce qui s'est passé. Bon, je suppose, en tout cas, c'est pas la peine de vous préciser c'est quoi CSGO, c'est bon, il y a Il y en a eu hier soir sur la TV jusqu'à 3h du mat, enfin bref. Voilà, alors justement, j'aimerais un peu de contexte là d'ailleurs, une petite parenthèse, c'est quoi ce bordel? Parce que je me relève en pleine nuit pour aller boire et là je vois sur mon portable que vous êtes toujours en ligne. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah alors, il s'est passé que normalement ça devait se terminer à 23h30. C'est Voilà, Azra, Azrael et je me Stronger. dis, petite game de Valo. Bon, je pense Et- qu'ils vont cut après la game, je me suis dit vers minuit, ils vont cut après celle-là. Ils ont voulu battre notre record sur Sea of Thieves, c'est ça? Donc il a voulu continuer. Je lui dis, Mhm. ok, une game c'est bon. À la fin de la game, je vois qu'il relance une. Alors du coup, bah, je lui ai concrètement envoyé le log de la chaîne, j'ai fait, bon frérot, moi je vais dormir. Il était 1h du mat passé. Et puis lui, il a fini du coup à 3h du matin, le cut. Voilà. Avec LG ou pas? Avec LG. Les deux ensemble. Eh bah super ça, dis donc. Voilà. LG, elle s'intègre bien, elle s'intègre très bien à Ghost Ouais, Stream. mais ça s'attaque pas forcément aux bonnes personnes. Azrael, on donne pas vraiment le bon exemple, hein, franchement. Ouais, parce que bon. Après, quand ça sera automatique, je dis pas, hein. Mais, Voilà. mais là, pour Ok. l'instant, non. Bon, bah voilà quoi. Hein. Mais tout va bien, j'ai pu aller Bon. dormir, tout va bien. Bon, tant mieux alors. Tant mieux, tant mieux. Bon, bref. Pour ce qui est de CSGO, du coup, bon. Ce qui rend CSGO aussi populaire, surtout, c'est ses skins d'armes. Voilà, hein. Hmm. Oui. Combien de skins d'armes ont été vendus à plusieurs milliers de dollars, évidemment. Hein, c'est une valeur, c'est un marchand, c'est La un Dragon marché Lore, par absolument exemple, colossal en fait. la plus connue. Hein. Voilà, c'est ça. Hein. Mais parfois, bon, c'est parfois du blanchiment d'argent, des trucs assez illégaux. C'est pour ça que Valve essaie de lutter contre ça. Ah. Steam permet en effet de revendre des Steam d'armes CSGO contre du véritable argent. Bon, sans encadré par Steam, ça va. Hein. Mais malheureusement, certains sites peu scrupuleux ont trouvé bon de se servir de ce système pour blanchir de l'argent, en mettant donc en place des jeux de hasard, mettant alors en scène ces fameux cosmétiques. Et ça, c'est pas légal, c'est du jeu d'argent, c'est pas légal. Parce que ça touche des mineurs. Si il en existe plusieurs, un site en particulier a attiré l'attention, CSGO Roll. Si ce dernier n'avait pas hésité à faire la publicité de ses services de jeux de hasard avec un joueur professionnel âgé de 18 ans seulement, quand même, hein, c'est directement l'un des sites concurrents qui a dénoncé ce dernier. Voilà, c'est en effet sur Twitter que nous avons appris que le site CSGO Empire avançait que CSGO Roll blanchissait l'argent qui circulait sur ce dernier, avec pas moins de 12,7 millions de crypto-monnaies en un mois seulement. C'est Ah, colossal. de la et crypto ça en fait- plus. Ah oui. Voilà, c'est CSGO. Alors, c'est vraiment un site concurrent qui joue la grosse poucave en disant les mecs ils font de la crypto-monnaie. Alors là, franchement, c'est sans pitié hein, la concurrence sur les skins CSGO. Vraiment. J'adore vraiment la grosse poucave, quoi. La grosse balance. CSGO Empire ne s'est pas arrêté là puisque le site a également déclaré que son concurrent obligeait plusieurs cadres traders initiés à garder le secret en leur accordant un traitement de faveur. C'est-à-dire que les traders en cours avec le site, c'est écoute,
tu dis rien sur le site, d'accord? Et en échange, pour les trades de skins CSGO, on te met plus en avant que les autres. Voilà, hein. Ainsi, ce n'est pas moins de 40 traders qui ont vu leur nom apparaître sur une liste de dénonciation mise en place par CSGO Empire. D'ailleurs, vous pouvez voir, hein, sur le. D'ailleurs, le keys, tu peux aller sur le doc Google qui est juste au-dessus là. Voilà, tout est là, hein. On a littéralement les noms Google Doc de tout le monde. Voilà, hein. Voilà, vous avez le nom Steam, voilà, vous pouvez aller directement les voir. Bon, il y en a qui ne sont pas affichés, mais la plupart sont ici, hein. Et donc, on en voit tout en haut, en fait. Tout en haut, le mec OBSTman, on a son user, on a tout, son compte Steam d'ailleurs, on pouvait les voir, même son compte Twitter. On voit la valeur de son inventaire est de plus de 350 000 $ et on va s'intéresser à ce mec en particulier. Valve aurait pris des mesures contre ces personnes le 28 juin dernier et aurait revendu des skins d'une valeur totale de 2 millions de dollars à un total de 0 $, appliquant par la même occasion à leur compte un bannissement permanent de la communauté. Donc c'est-à-dire que les skins d'armes non seulement ne valent plus rien, mais en plus les mecs qui ont obtenu ces skins sont bannis. Voilà, ils ont tout perdu. Donc comme vous le voyez, qu'on l'a vu sur le Google Doc, il y en a un qui a perdu beaucoup d'argent, donc c'est le nom de OBS Teman. Comme l'indique le document dans lequel apparaît la liste des personnes concernées, ce dernier a perdu précisément 367 300 $. Ça signifie que tous les skins qu'il avait, faisant donc un total de plus de 307 000 $, ne valent aujourd'hui plus rien. Et il ne peut même pas espérer pouvoir les revendre, même quelques centimes, puisque logiquement, son compte est banni de Steam. Allez, on va taper tous ensemble dans le chat. Chez. Voilà. Ah, j'ai pas eu le temps, moi. Oh, Bon gros, chez des familles. Hein, merci. Si tu veux, tu peux relever un petit peu Quoi? si tu veux, tu peux relever un petit peu le store, hein, si t'as envie. C'est mieux. Hein. Voilà. Bon gros, chez des familles, évidemment. Et j'espère que ce mec s'en rappellera toute sa vie. Hein. Je veux que ça, ce soit un traumatisme pour lui. Je veux qu'il saigne, je veux qu'il souffre, je veux que quand il transpire du sang. Voilà, oh, oh. tout simplement. Dis donc, j'ai vu l'article juste après, là. Miam, miam. Je suis le gâteau, hein. Ouais, finis le gâteau, t'inquiète. Justement, on a dit qu'on allait en reparler, donc ça arrive. Est-ce que tu leur dis un petit peu le tease pour ce qui est du prochain Goactu, Lorga? Bah, le prochain Mm. Go Actu, c'est bien samedi prochain, parce que là, on est sur l'avant-dernier avant la fin de la saison estivale. Voilà. Ouais. Et ensuite, Go Actu. Bon, on va confirmer, je pense qu'on confirmera tout la semaine prochaine, hein, si tout Ouais. est bon, et on en Alors. reparlera à l'apéro party, ça c'est sûr. Mais changement de programme cet été, puisque Go Actu, on va le maintenir, mais à une fréquence plus réduite et sur un autre jour, et pas forcément une autre horaire, parce qu'on a dit certainement 18h, enfin, ça a confirmé. Mhm. Mais en tout cas, ça sera toutes les 2 Voilà. semaines, du simple fait que cet été, bah, il y aura déjà peut-être des canicules, donc peut-être qu'il y en a qui sauteront, ça c'est possible, et on Oui, adaptera en conséquence, hein, bien sûr. Attendez-vous à ce que des streams soient annulés. Voilà, s'il fait trop chaud, on pensera à tout le monde et on annulera. Voilà. Et du coup, bah, Go Actu reviendra une semaine sur 2, dans la logique, les lundis en Access Prime, donc de 18h à 20h30, avant de retrouver Voilà. la soirée multi du lundi. Et bien sûr, vous en saurez un peu plus à l'apéro party, on présentera toute la programmation estivale et les potentielles nouveautés de la rentrée. On vous prépare Voilà. des petites choses. Voilà. Alors, je tiens évidemment à rappeler à ce cher Lotis que, est-ce que je dois te rappeler ce qu'il y a samedi prochain. Oui, la TwitchCon, c'est vrai. Donc, Voilà, pas donc de je ne Go serai pas Actu présent. la semaine prochaine. Pardon, Bah, excusez-moi. Si tu veux la faire quand même de ton côté pour juste l'actualité F1, tu peux tout à fait la faire. Oui, mais il faudra que j'adapte la programmation. Mais il n'y aura pas un gros Go Actu la semaine prochaine. Bref, bon, voilà. Enfin, Euh, il y a la TwitchCon, peut-être. peut-être, on va essayer de voir. Hein. On verra. On Mais c'est verra, vrai, on il y a la verra. TwitchCon, donc non, normalement il n'y en a pas. Alors, Pardon, d'ailleurs, excusez-moi. j'avoue au public qu'on s'inquiète un petit peu du côté de l'orga pour la TwitchCon avec Tyron et LG, et Marie, bien sûr. Hein, Également, oui. mais voilà, il y a Macron qui a annoncé que plusieurs grands événements seront annulés, dont le concert de Mylène Farmer a été annulé d'ailleurs. Bah, hier soir et Grand ce respect, soir, d'ailleurs. voilà, grand respect d'ailleurs aux fans de Mylène Farmer qui ont attendu une semaine devant le stade pour au final se faire rembarrer dès la sortie. Hein. Avant le concert, en plus, juste avant, le jour même. Hein. On a atteint un niveau de chômage assez incroyable pour que des gens attendent une semaine devant un événement quand même. Mais bref.
Et donc du coup, bah, pour nous, pour la TwitchCon, on s'inquiète un petit peu, tu vois. Hein, voilà, c'est juste ça en fait. Ouais. Bref. Wait and see, on se tient au courant. Allez, on va continuer. Comme je vous ai dit, on allait peut-être encore parler de GTA. Et on va parler évidemment de GTA, notamment de GTA 6, qui depuis un an fait l'objet de beaucoup de tumultes. Hein. J'appelle le leak du GTA 6 qui a daté de septembre 2022. Et du coup, il y a plusieurs acteurs présumés de GTA 6 qui auraient balancé plusieurs infos ultra importantes sur le jeu. Une fois de plus, facile que GTA 6 se trouve sur le jeu des projecteurs. Après plusieurs rumeurs en tout genre, voici que les potentiels acteurs du prochain opus de Rockstar Games semblent balancer de nouvelles informations importantes. On sait du coup que l'intrigue du prochain opus de la firme se déroulera dans la ville emblématique de la licence Vice City, en Floride. Et cette fois-ci, ce sont les acteurs présumés du titre qui donnent un énorme indice, dont, en plus donc, de Brian Zampella, qui jouera le rôle de Jason, qui cesse d'apparaître sur les réseaux sociaux habillé en Tommy Vercetti de Vice City. Tommy Vercetti, hein, voilà, hein, incarné, dont la voix a été faite par Ray Liotta, qui est mort malheureusement. Le comédien Reggie Tele devrait faire partie du titre si l'on en croit son CV, bien que ce dernier fut rapidement modifié pour ne pas éveiller les soupçons. Malheureusement, c'est trop tard, hein, ce qui est sur Internet reste sur Internet. Sur celui-ci, nous pouvions en effet y lire qu'il travaille sur un projet Rockstar Game portant le nom de Fireball. Et là, vous me direz donc, mais quel rapport avec Vice City, mon ref? Dans ce cas précis, Fireball, c'est le nom de code du prochain titre GTA. Et surtout, Fireball, c'est le nom de code qui fait référence à un logo. Et ce logo, c'est l'équipe de basket de Miami. Vous voyez l'équipe de basket de Miami, Floride, Vice City, Floride aussi. Hein, voilà. Hein. À savoir Miami Heat. En effet, pour celles et ceux qui ne sauraient pas, ce n'est ni plus ni moins qu'un ballon de basket en feu et tel le nom de code faisant référence à une ville de Miami ne peut pas laisser penser que la ville principale de GTA 6 sera bel et bien Vice City. Bon, ça, on le sait déjà, attention, hein, on ne signifie absolument pas ça, hein, bien sûr que non. Je pense que le prochain GTA ne va pas s'appeler GTA Fireball, hein, je pense que ça Non. va juste s'appeler GTA 6, hein, parce que si jamais les Rockstar ou les Take-Two appellent GTA, le prochain GTA Fireball, ça va perdre de vue les gens et ils vont pas comprendre que c'est sixième. Hein. Enfin, on y pense, mais bon, je rappelle que les gens sont très cons. Hein. Oui, ah oui. Donc, à voir un petit peu ce qui va se passer. On a parlé de Sony, on a parlé de Xbox, maintenant on va parler de Nintendo, car il y a une bonne nouvelle pour les fans de Nintendo, puisque la future console Nintendo aura une fonctionnalité qui devrait nous réjouir. Et oui, la nouvelle console Nintendo, hein, parce que la Switch, je rappelle que c'est sorti il y a déjà 7 ans les enfants. Putain, déjà. Eh ouais, 7 ans déjà, hein, donc ça y est, bientôt on va devoir passer à la prochaine console. La Nintendo Switch continue d'accueillir des titans vidéoludiques, hein, on rappelle le dernier Zelda quand même, Tears of the Kingdom, la dernière grosse masterclass. Voilà, donc difficile de passer juste après. Je rappelle que la prochaine Nintendo après, ça va être Everybody Want to Switch. Hein, ça va être on est sur deux rapports de qualité un petit peu différentes. Et du coup, au centre du développement, une fonctionnalité qui va faire plaisir aux fans. Qu'est-ce que c'est? Si vous êtes un habitué des consoles Nintendo, vous savez sûrement que les transitions d'une génération de console à l'autre n'ont pas forcément toujours été très faciles. À l'époque des 3DS et de la Wii U, il y a 10 ans, hein, les joueurs disposaient d'un ID Nintendo, mais pour beaucoup, c'était clairement pas suffisant et le transfert était souvent très moyen. En comparaison au changement de console chez Sony et Microsoft, Nintendo a toujours été un petit peu derrière. Et pour le patron de la firme japonaise, il est temps que cela change. C'est lors d'une séance de questions et réponses avec les investisseurs que Shuntaro Furukawa, président de Nintendo, a expliqué que la transition vers la prochaine génération allait se faire de façon bien plus transparente en utilisant une méthode tout simple, le compte Nintendo. Alors, le compte Nintendo est apparu avec la Nintendo Switch, et il serait temps, putain, hein, vous avez juste 10 ans de retard les mecs, et permet un passage sans aucun problème d'une console à une autre. Son utilisation permettra donc aux joueurs de garder toutes les informations sur la nouvelle console, comme si de rien n'était. Les comptes Nintendo représentent un très gros nombre d'utilisateurs, avec pas moins de 290 millions de comptes créés répartis sur Switch, mais aussi téléphone mobile. Bien sûr, il est trop tôt pour imaginer que Nintendo nous réserve en termes de console pour le futur, mais une chose est sûre, le chantier est en cours. Il est d'ailleurs très agréable que Nintendo se soucie de l'expérience utilisateur au moment de la transition vers la prochaine console. Il serait temps quand même. Hein. On pense par exemple à l'abonnement online ou au compte de la boutique pour la rétrocompatibilité.
Nintendo semble prendre les choses au sérieux pour éviter de perdre des fans et il ne reste plus qu'à attendre des nouvelles de la prochaine plateforme. Voilà. Donc alors, ils ne le disent pas sur l'article, mais il semblerait que la prochaine console Nintendo aurait la puissance d'une PS4 et d'une Xbox One. Il serait temps, hein, quand même, Ouais, hein, dis je le donc. répète. Il serait temps. Ouais, vous avez même technologiquement, Nintendo a 10 ans de retard aussi, mais bon, quand on voit les jeux qu'ils font, bon, on n'a pas trop à s'inquiéter sur la qualité, hein. Quand on voit qu'ils font des masterclass de la même trempe que Red Dead Redemption 2 sur une console parfois 10 fois moins puissante que les concurrents, bon, on se dit qu'au final, c'est une question aussi de jeu, en fait, une question de gameplay, pas vraiment une question de puissance de console. C'est sûr. Mais en tout cas, moi, je suis très content pour ça parce que je rappelle que moi, personnellement, j'ai un abonnement au Nintendo Online. Si jamais les consoles ne disposent pas de cet abonnement au Nintendo Online, bah, au final, bah, je vais devoir résilier mon abonnement parce que la Switch, elle va finir par être laissée pour morte, en fait. Donc, ce serait bien qu'ils puissent prolonger un petit peu leur abonnement en fait grâce au compte Nintendo. Donc si vous avez un compte Nintendo, bah voilà, vous pourrez accéder comme ça. Par contre, n'oubliez pas bien sûr vos pseudos, vos mots de passe, etc., hein. Je vous conseille de vous rappeler de ça Bah, comme bientôt partout. parce que voilà, comme partout, hein, notez ça quelque part. Voilà. Et si vous n'avez pas de compte Nintendo, eh bien créez-en un quand vous avez une Switch. Eh bien, du coup, dernière nouvelle, hein, dernière news, on va parler de Diablo 4, qui a été victime d'attaques DDoS cette semaine, pardon, en début de semaine. Il y a eu une grosse attaque DDoS et du coup, personne ne pouvait se connecter au serveur de Diablo 4. Si vous avez voulu jouer à Diablo 4 le week-end dernier, vous n'êtes pas sans savoir que le titre de Blizzard a été la cible de plusieurs attaques DDoS qui ont alors empêché les joueurs de s'adonner au jeu durant plusieurs heures. Suite à cela, la communauté réclame une fonctionnalité, mais c'est quoi en fait? Bref, vous savez que si vous jouez à Diablo 4, vous savez que le titre d'Activision Blizzard nécessitait une connexion internet pour pouvoir y jouer. Ouais, si Diablo 4 se joue entièrement en solo, on peut jouer en coop avec des amis, et comme ça les bastions et les trous donjons se font plus facilement. Il nécessite obligatoirement une connexion internet et un point important qui a été pas mal critiqué sur les réseaux sociaux. Je rappelle que pour Diablo 3 c'était pareil, c'est comme ça que beaucoup de joueurs ne pouvaient pas y jouer le jour de sa sortie. Et donc du coup le week-end dernier, Diablo 4 a été victime de plusieurs attaques DDoS. Vous pouvez voir en bas, un tweet qui dit que putain, j'achète un jeu pour ne pas pouvoir y jouer le week-end, hein. Rien à foutre d'attaque des DOS, laissez-nous jouer hors ligne. Et voilà, c'est ce que veulent la plupart des joueurs, c'est d'avoir une option permettant de jouer hors ligne. Mais est-il vraiment possible pour les développeurs d'introduire une telle option dans Diablo 4? Eh ben, sans lire l'article, je vais vous répondre oui, mais ils ne vont jamais le faire, évidemment. Je vous dirai pourquoi. Même si ces derniers ont rappelé à plusieurs reprises que non, Diablo 4 n'était pas véritablement un MMO mais un action RPG, il détient néanmoins plusieurs codes de type MMO, avec la possibilité pour les joueurs de se retrouver sur le même map, participer à des événements mondiaux à plusieurs, mais aussi la possibilité de jouer avec des amis pour partir à l'assaut de plusieurs bastions et donjons. Ici, nous pourrions alors qualifier le titre de MMO Lite et à ce stade, introduire une option permettant de jouer hors ligne paraîtrait un petit peu compliqué malheureusement. Quoi qu'il en soit, il ne se peut que nous fassions fausse route et que suite à ce dernier week-end mouvementé, Blizzard décide de prendre des mesures. Alors ça, c'est complètement faux parce que je vais vous dire pourquoi, ce que je pense, pour ma part, ce n'est pas une question de MMO ou pas, de faire... Alors déjà, c'est une question... Enfin, ça rentre un petit peu dans l'équation, c'est-à-dire le fait de pouvoir faire des donjons mondiaux à plusieurs, en fait. Bon, déjà, c'est le cas. Mais évidemment, c'est la fameuse boutique. La fameuse boutique, voilà, je vous rappelle que Diablo Classique. 4 a une boutique dans laquelle vous pouvez acheter des skins pour votre personnage contre de l'argent réel. Et ça, eh ben, je pense qu'ils ne vont jamais, ils vont jamais mettre de jeu, enfin de mode hors ligne juste parce qu'il y a la boutique en fait. Sinon, ça, ils vont jamais accepter ça. C'est tout simplement, moi je pense que c'est en grande partie, bien sûr, en grande partie à cause de la boutique où ils ne vont jamais rendre ça hors ligne. Évidemment, enfin, il faut bien sûr que le titre soit rentable, il faut que les gens payent. Bien sûr. Bah Alors, oui. surtout n'achetez rien parce que la boutique, je l'ai vu, c'est une chiure totale. Les skins, ils sont moches comme pas possible. Jouez tout simplement. En plus, c'est bien beau pour le skin, hein, si c'est pour changer de tenue 5 minutes plus tard avec le loot, bon bah voilà. Après, vous pouvez concerner votre apparence, etc. Mais bon, la boutique ne sert strictement à rien. Voilà, hein, je vous le dis, ça ne sert strictement à rien. Ça n'a rien à foutre dans Diablo 4. Je me rappelle que les joueurs avaient gueulé contre le marché noir dans Diablo 3. J'espère que ce sera pareil
pour la boutique dans Diablo 3, dans Diablo 4, mais malheureusement, bah, les boutiques dans ce genre, c'est devenu maintenant une norme dans le jeu vidéo et ça m'attriste un petit peu. Donc bah voilà, Oui, donc oui, il y a vraiment c'est possible. Bon, évidemment, moi je pense que il aurait été envisageable de faire un mode entièrement hors ligne, mais avec un petit mode en ligne lorsqu'il s'agit des événements, tu vois, pouvoir se connecter avec d'autres joueurs. Mais juste à cause de la boutique, ils ne vont jamais faire de mode en ligne. Ce sera jamais le cas. Donc voilà, c'est ainsi que se conclut la Logo Actu. Malheureusement, Tyran n'est pas encore là. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va revenir, hein. oui, oui. Peut-être qu'elle fera des apparitions, peut-être dans l'été, mais ça m'étonnerait. Sinon, bah, je pense qu'on pourrait la Non mais retrouver en à la fait, rentrée. non mais en fait, je dis ça pour lui mettre la pression pour Go Actu, hein. C'est bon, c'est tout en fait, hein. C'est de ça, hein, voilà. Oui, mais tranquille. Voilà, hein. Et donc du coup, je laisse la main à Lotis pour son traditionnel Formule 1. Ouais, À toi Lotis, vas-y. ouais, laissez-moi juste quelques secondes que je puisse récupérer les Attends, liens que je n'ai pas pu insérer juste avant. moi je vais juste Je les relever ai un mis peu sur mon le score, je reviens. côté. Voilà, bah, je me mets moi tout seul. Allez hop, voilà, je suis tout seul. Mais je peux commencer mon actu. Mais je veux juste récupérer les liens comme ça, c'est fait pour la suite, puisque je n'ai pas pu les faire tout à l'heure. Où est-ce que je les ai mis? Je les ai mis ici. Et donc du coup, j'ai juste à copier-coller le tout ici, là-bas. Voilà. Après, je me ferai pas chier. Ouah, j'ai fait bugger le truc, mais au moins ils sont là les liens. Plus besoin de batailler. Donc voilà. Hop. Alors. Bon, moi je vais continuer, hein. Du coup, je vais commencer. Donc, on va malheureusement commencer par une triste nouvelle, hein, puisque c'est arrivé aujourd'hui. Ah ben malheureusement, il y avait du coup, Oui, alors. il y avait la FRECA aujourd'hui. Du coup, la FRECA qui est la formule régionale européenne, voilà. Mhm, Donc du coup, ben, c'est de la Formule 4, un peu comme mhm, vont piloter Squeezie et tout ça, si vous voulez. ouais. Et du coup, malheureusement, ben, il pleuvait aujourd'hui en Belgique à Spa-Francorchamps. Du coup, ben, déjà visibilité très réduite. On connaît le circuit de Spa-Francorchamps en Belgique avec son fameux virage, hein. Donc voilà. Et Le il y a fameux déjà eu virage, oui. Antoine Hubert qui est décédé là-bas il y a quelques saisons et tout. Il y a déjà eu d'autres accidents au passé également. Malheureusement, il s'est un peu passé la même chose. Il a tapé dans le mur, il est revenu sur la piste. Les voitures sont lancées. Voilà. Bon, Donc, bah, du coup, bah, il n'a pas survécu. Il est. Alors, j'ai pas exactement merde. les circonstances. Mais voilà, du coup, c'est Dilano Van Hoff, j'espère que je le prononce bien, pilote de 18 ans qui était dans l'écurie MP Motorsport en Freca, qui est décédé ce matin lors d'un accident Merde. survenu à Spa-Francorchamps. 18 ans seulement? Ah oui, Ah oui, oui, bah, c'est. c'est de la Formule 4, hein, et même c'est assez vieux pour de la Formule 4, pour te dire. Donc, Putain, ouais, c'est terrible, hein. Donc, nos pour te pensées dire, vont hein, évidemment assez proches. pour te dire, par exemple, Théo Pourchaire, il a fêté ses 18 ans pour aller en Formule 1, et Verstappen est arrivé en Formule 1, et il n'avait pas 18 ans. Parce qu'à l'époque, il n'y avait Hmm, pas la règle, il faut avoir le permis pour être en Formule 1. Donc tu vois, ouais. je vais pas dire c'est Bah, vieux, hein, 18 ans, ça va, il est jeune. Mais il y a ouais, beaucoup de bah. pilotes comme Isaac Hadjar qui sont en F2 et qui n'ont pas 18 ans encore. Donc voilà, mais bon, bah, ça c'est après c'est le risque du sport mécanique. Donc voilà, c'était la petite parenthèse triste. Ouais. Et puis En- du coup, Bien, on peut encore une penser fois, à la du famille. coup, nos pensées vont assez proches, à sa famille, etc. Voilà. C'est bien ça. Voilà. Bref, et ensuite, ben nous allons directement partir en Autriche, puisque ce week-end a lieu le Grand Prix en Autriche. Donc du coup, No shit, Sherlock. j'ai pris la décision de vous parler uniquement de la journée sprint au complet qui a eu lieu aujourd'hui. Je ne devais pas vous parler parce qu'on est sur un week-end un peu spécial où il y a eu des essais libres hier, comme d'habitude il y en a toujours au moins une. Mhm, Les oui. qualifications pour dimanche qui ont eu lieu hier. Et en gros, bah, Mhm, cette journée aujourd'hui de samedi est une journée un peu à part parce qu'on est sur un week-end avec du sprint. Il y a déjà eu ça à Bakou en Azerbaïdjan. Là, on est en Autriche au Red Bull Ring à Spielberg. Donc du coup mhm. sur les terres de Red Bull. Et je vais vous parler uniquement du coup, de la journée de ce samedi où il y a eu ce matin la F1 Sprint Shootout qui est un peu les qualifications sprint. En gros qui dure moins longtemps, comme vous le voyez là sur l'image, 12 minutes pour la Q1, 10 minutes pour la Q2, 3 minutes pour la Q3, alors que d'habitude c'est 18
16 ou 15 et 12. Donc voilà, c'est écourté d'en moyenne 4 minutes, on va dire. Voilà, donc c'est un format plus rapide et là, bon, on apprécie la Formule 1, bien sûr, puisque là, vous vous dites, oui, ok, bon, c'est une qualification, c'est une journée à part. Alors, il y a une Mais règle, normalement, dans ces qualifications, c'est que vous devez partir. Alors, en Azerbaïdjan, il y avait un bug dans le règlement, ils l'ont corrigé. Donc là, il y a obligation de partir en pneu médium 9, en pneu médium 9, du coup, en Q1, Q2, enfin SQ1, SQ2, pardon, parce que c'est des shoutout qualification. Voilà, comment il appelle. ouais, d'accord, oui. Voilà. Donc du coup, ils ont rajouté un S devant la Q1, Q2, c'est tout, ils se sont pas fait chier. Donc, du coup, même principe, 5 éliminés en Q1, en Q2 et après le top 10 en Q3. Et donc, pneus médium en Q1, en Q2 et en Q3, des pneus tendres. Sauf que la piste a été déclarée mouillée. Et ça, Oui. ils l'ont pas pensé dans le règlement. Donc, vu que la piste a été déclarée mouillée, c'est le cas également en Grand Prix. Quand la piste est déclarée sèche, normalement, il y a t'es obligé de t'arrêter une fois dans un Grand Prix. Mais si la piste est déclarée mouillée, tu ne peux ne pas faire d'arrêt. Tu as totalement droit. Ah, Voilà, si la piste est d'accord. déclarée mouillée. Donc, ça a été également le même cas pour ça. Au final, vu qu'il y en a qui sont partis en intermédiaire pour tester la piste et d'autres qui sont partis directement en pneus tendres alors que normalement ils ne doivent pas en mettre, et ben en Dans fait son pluie là? ils ont, euh, ils ont dérogé à la règle puisqu'en fait ce n'était pas écrit dans le règlement. En soi, ils n'ont pas dérogé à la règle, c'est juste qu'ils ont été plus malins que le règlement. Vu que la piste était déclarée mouillée, et ben il n'y avait pas de ligne dans le règlement qui indiquait que quand la piste est mouillée, on est obligé de partir avec ces pneus-là. Et du coup, c'est parti un petit peu en steak. Donc du coup, tout le monde est parti en pneus tendres. Voilà, et au Mhm. final, cette qualification où ils doivent tous partir en pneus médium, qui sont les millions de gamme, bah ça n'a pas eu lieu. Au final, tout le monde est parti en pneus tendres pour cette qualification. Donc, du coup, eh bien, c'est parti pour la Sprint Shootout. C'est comme ça qu'ils l'ont appelé. La deuxième édition de ce format, et il y a encore 3 apparitions dans cette saison. Je sais qu'il y aura le Brésil. Il me semble qu'il y aura la Belgique également, si je ne dis pas de bêtises. Et il y a un Mhm. autre circuit, mais j'ai oublié lequel. Donc je ne veux pas m'avancer et dire de bêtises. Donc du coup, bah, ils ont joué avec le règlement, comme je vous ai dit. Bah, la piste était déclarée mouillée, donc certains sont sortis en pneus intermédiaires, d'autres en pneus tendres. Du coup, adieu les pneus médiums. Voilà. Eh bien, certainement qu'à la prochaine édition de cette journée sprint, qui se passe le samedi, les règles vont être réécrites parce que ben, concrètement, ben, c'est un peu une honte au final, puisque ça a dénaturé toute la journée, j'ai envie de dire. Cool ça. Donc voilà. Bref. Donc bah, ils partent tous, pneus tendres, pneus intermédiaires. Enfin, il y en a, ils font les tours intermédiaires et ils passent les pneus tendres tout de suite. Un peu plus tard, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a Sainz qui se dit qu'il a un problème avec ses freins. Bon, bah, c'est dangereux. Donc, bah, Sainz, tu vas rentrer, mon coco. Voilà. Donc, il s'arrête au stand, du coup. Ok, À 10 bah minutes, écoute. à 8 minutes de la fin, voilà, il s'arrête au stand. À ce moment-là, il était premier quand il avait fait le chrono. Au final, il n'a pas de temps validé, donc il est 9ème, donc il va dégringoler. Du coup, il n'aura pas de temps en fin de Q1. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, à moins de 2 minutes de la fin, il va enfin prendre la piste. Mais en plus, ce qu'on apprend à ce moment-là, c'est que son coéquipier Charles Leclerc, du coup, il a gêné la McLaren de Piastri. Et donc l'action a été notée à ce moment-là et sera à l'enquête après la qualification sprint, puisqu'ils aiment bien sûr, enquêter après eux et pas enquêter pendant. Et voilà, c'est bien, ça nique la qualification d'un pilote, mais c'est pas grave. Donc c'est le classico. Bref, du coup, eh bien, il s'élance et bah, il a eu chaud, hein. Et Premier, voilà, donc il passe, pas trop de bien, bah écoute, problème. parfait. Premier, donc il passe, pas de souci. Leclerc est là, alors là, justement, Et là, et là, et là. tu le vois là, tu le vois sur le côté. Je le vois, je le vois. Amine. Regarde le chrono de Guan Yu Zhou, tu vois la différence de chrono. Et là, le mec, il prend le chrono. Il y a des frocs. Eh bien, du coup, donc dans cette SQ1, nous perdons Guan Yu Zhou pour 1 millième sur Charles Leclerc. Piastri qui a été gêné par Leclerc, mais il serait pas passé quand même, je précise. Hamilton 18ème, Bottas 19ème et Sargent qui
bon, n'était pas qualifié quand même, il était qualifié 18e, mais il a perdu son chrono, du coup il s'est retrouvé 20e, parce qu'il y a les limites de piste qui sont entrées en compte. Et comme je vous ai dit, du coup Charles Leclerc qui passe en Oh. Q2 pour un petit millième. Et je peux vous dire qu'un millième, Putain, un c'est millième. pas grand Ah chose. ouais. Voilà, Non. voilà. Donc il a failli pas passer, hein. Bref, mais ça c'était pour la SQ1. Donc du coup, nous allons partir en SQ2. Et là, dans la SQ2, eh bien, elle va démarrer. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est qu'on apprend que Russell est victime d'un problème hydraulique. Ce qui fait qu'il va devoir changer de billet de direction et tout ça, tout ça. Mais bref, ça, on l'a su que plus tard. Ok. Donc du coup, il n'a pas pris la piste. Donc, dans tous les cas, sachez-le, il est éliminé. Il n'aura pas de chrono. Il sera 15e et il partira 15e sur la grille de la course sprint que je vais vous résumer juste après. Et là, on a aussi, bien sûr, l'action débile du week-end. Vas-y. Un Oula. peu Y la voiture, Voilà, non? ça marche pas comme ça une Formule 1. Je suis pas connaisseur, mais je suis sûr que ça marche pas comme ça une Formule 1. Alors, du coup, Bah, j'explique c'est un pas peu ce censé qui faire s'est ça. passé. Ils ont changé les pneus de la Haas de Nico Hülkenberg. Sauf qu'il y a un mécanicien qui tenait un pneu dans ses mains. Bah, il s'est pas assez poussé, il s'est pas reculé. D'habitude, le mécanicien, il prend le pneu, il est censé se pousser. Lui, il a pris le pneu et c'est tout, il est resté sur place. Et ben, Attends, quand il est reparti, la roue arrière a touché le pneu, il a rebondi sur le pneu. Et voilà, caméra embarquée. Bon, voilà. Waouh, du rallye. Donc, je vous précise, puisque on a su ce qui s'est passé après, mais je l'ai pas ajouté. Du coup, l'écurie a écopé d'une amende de 5000 euros, donc une réprimande et une amende de 5000 euros. Donc ça va, c'est pas cher payé, il n'a pas eu de pénalité pour le pilote, c'est une erreur de l'écurie. Donc 5000 Juste, euros juste d'amende 5000 euros pour quoi. l'écurie. C'est déjà pas mal, 5000 euros, hein, c'est quand même J'ai- une bonne amende, hein. Moi, je transpire, 5000 euros. Pour un pneu, c'est beaucoup. Et Je, pour tra- As, je transpire. Hein. et pour As, je t'assure, c'est beaucoup, hein, parce qu'il faut pas oublier que je crois que les amendes doivent compter dans le budget de cap. Donc Ouais, donc voilà quoi, c'est bon, voilà, compliqué du coup. Alors. c'est compliqué. Eh bien, au final, bon, il s'est pas passé grand-chose, hein, donc nous avons nos éliminés de cette SQ2. Nous avons Albon éliminé pour 61 millième, Gasly qui ne passe pas pour 269 millième, Tsunoda, puis De Vries et Russell, comme je l'ai dit, qui n'a pas de temps. Donc voilà pour ce résumé de la SQ2. Et je précise que Gasly n'a pas pu améliorer son temps puisqu'il a été bloqué dans le trafic, puisque c'est bien souvent en fin de qualification, quand c'est les dernières secondes pour faire des chronos. Ben, vu qu'en plus on est sur une piste séchante, ben bon, attendez, Ouais. on m'appelle, je suis obligé Bah, de me muter. ah, Si tu veux parler, écoute, parle, je mets ta caméra, mais je suis obligé de écoute. répondre à un appel. J'arrive très vite. Vas-y. Eh bien, écoutez, moi, je ne suis pas vraiment grand connaisseur de Formule 1, mais bon, wait and see, on va dire. Qu'est-ce que vous en pensez un peu, vous, de la Formule 1? Bon, bah, je suis pas. J'ai absolument aucune connaissance. Voilà, je vous le dis, je suis un gros nul en Formule 1, je ne regarde jamais. Hein, je connais seulement les gros, Hamilton, par exemple. Hein, voilà, mais sinon, dans l'ensemble, je suis pas du tout spécialiste. Alors, le dernier qui a voulu essayer la Formule 1, c'était Pierre Palmade. Et un mec, c'est Paul Walker, mais ça s'est un peu mal passé, je trouve. Bon. Sinon, mon coloc a ramené la pizza. J'ai vu en train de se ouvrir la porte du bureau avec 2 cartons de pizza et il a fait c'est bon, t'es revenu? Ah, le son? Le son? C'est mute? C'est mieux quand j'appuie sur le C'est casque. mieux. C'est C'est mieux, mieux. effectivement, c'est beaucoup C'est mieux. mieux. Hein, voilà. C'est mieux, oui, en effet. C'est mieux. Mhm. Bref, je disais quoi? Bah oui, pour les éliminer tout simplement. Bon voilà, c'est ça. Et comme je disais, Gasly, bah, il a pas pu bien s'élancer. Et du coup, il a fait de la merde dans son tour. Enfin voilà. Bon, c'est des choses Voilà. qui arrivent. Euh... Pour vous dire, voilà, c'est des choses qui arrivent. J'ai pas plus d'arguments. Et nous Voilà. allons résumer la SQ3. Et au final, comme il va rien se passer, bah sachez qu'en fait, je vais vous résumer la SQ3 en une image. C'est tout simplement le classement. Voilà. Donc du coup, euh, attendez parce que là, hop, voilà, ça m'a fait de la dinguerie. C'est pas ça que je voulais moi. Voilà. Ok. Donc, ben, le classico Verstappen en pole position. Bon, commence à être habitué. Sergio Perez deuxième derrière son coéquipier. Ensuite, nous avons du coup Norris avec sa McLaren qui d'ailleurs a Mhm. des nouveautés ce week-end.
Donc, son coéquipier n'en a pas, hein. C'est le seul qui est équipé des nouveautés sans cette McLaren, et ça a l'air de plutôt bien fonctionner puisqu'il est qualifié 3ème. Et je précise qu'il a quand même fait une bonne qualification également pour demain, mais je vous en parlerai la semaine prochaine. Et ensuite, nous avons du coup Nico Hülkenberg avec sa Haas qui se qualifie 4ème. Voilà, belle perf, monsieur. En plus en pneu médium, précise. Très beau, Parce ouais. que du coup, vu que cette qualification obligeait tout le monde à partir en pneu, enfin, pour faire les chronos à faire en pneu soft, sache que tout le monde en pneu soft derrière les pneus médium de Nico Hülkenberg, c'est qu'en fait, c'était des pneus qui étaient usés. Donc du coup, qui sont moins performants que les Red Bull qui ont su en conserver, vu qu'ils ont des voitures qui ne bouffent pas les gommes. Ils n'ont pas eu besoin de faire des tours en plus sur les autres séances. Donc voilà, ils ont des gommes. Bon, bah, voilà. Hein. Ils ont pu se qualifier premier parce qu'ils avaient les gommes. Mais tous ceux derrière, en fait, ils ont fait les tours en pneus usés parce qu'ils n'avaient pas le choix. Ils avaient que des pneus usés puisque bah, il y a autant de gommes en fait sur ce week-end que notre week-end. Et il y a déjà eu la qualification hier, donc bah, ils n'avaient pas beaucoup de gommes en stock. Voilà. Bref, Nico Hülkenberg du coup 4ème, les Ferrari 5 et 6ème. Je vous rappelle que Leclerc est sous enquête pour avoir empêché Piastri. Alonso et Stroll, du coup, bah, qui se suivent, suivi de Esteban Ocon 9ème et de Kevin Magnussen, du coup, 12ème. Et comme je vous disais, Mhm. eh bien, il est sous enquête. Eh bien, ça ne manquera pas. Il se prendra du coup 3 places de pénalité pour cette course sprint. Il s'élancera donc 9ème, ce qui fait gagner donc une place à Esteban Ocon qui partira donc 8ème et Stroll et Alonso qui partiront P7 pour Stroll et P6 pour Alonso et du coup P9 pour Charles Leclerc. Donc maintenant nous allons passer à la course, résumé de la course. Bah il pleut. Voilà, il pleut. Donc Il ça va pleut, par. voilà. Il Donc pleut, du il mouille. coup, Oui, c'est. concrètement, ça va partir en pneu intermédiaire, en pneu pluie. Voilà, vous allez voir que la course va démarrer. Vous voyez qu'il y a une seule voiture qui est ici. C'est la voiture de Bottas qui en fait a voulu faire le pari de partir en pneu médium. Bon, je pense que tu vois la gueule de la piste. Mais Tu pas lisse en vois tout cas. bien que voilà, il allait pas prendre la course sans les pneus pluie, hein. Donc il est rentré, de toute façon c'est pas grave, il partait 19ème, donc concrètement partir 20ème, ça lui a pas changé grand chose à son Grand Prix, j'ai envie de te dire. Donc voilà, donc il est parti mettre des pneus pour faire la course. Du coup, Bon. ben, vous le voyez, Verstappen qui partait en pole position, et ben, il y a son coéquipier Sergio Perez qui est juste là, qui tente de le dépasser. Eh bien, du coup, les deux Red Bull, elles se chamaillent. On le voit ici, elle se chamaille encore plus loin. Ici, elle se rechamaille encore. Voilà, ici, eh ben, ça se chamaille encore. Eh ben, du coup, qui c'est qui prend la deuxième place? Eh ben, au final, c'est Nico Hülkenberg. Voilà, à force de jouer entre elles, et ben, au final, la Haas, qui a fait un plutôt bon départ, eh bien, est deuxième. Et au final, Norris, qui était troisième, se retrouve 10ème, tout simplement parce que Mhm. il a, bah, il a pris un mauvais départ, il s'est fait sortir de la piste et tout ça, tout ça. Donc du coup, bah, il est 10ème à ce moment-là dans le Grand Prix. Mais ça, c'est que en un tour, hein. Premier tour déjà, la Haas de Nico Hülkenberg qui se classe deuxième. Et sachez que ça va mettre du temps encore et qu'il va rester conserver quand même cette deuxième place un petit moment puisque c'est déjà, bon, ils vont se chamailler bien sûr, hein. Max Verstappen Ouais. qui dit à la radio, il m'a poussé en dehors de la piste. Oui, bon, mon ref, c'est la course. Voilà, bon, c'est la vie. Et Hein. Sergio Perez qui dit, bah, qu'est-ce qui va pas avec Max, les gars? Voilà. Bon, bah ça, voilà, sachez que ça va discuter ce soir dans les bureaux de chez Red Bull, hein, puisqu'à mon Il avis, m'a connaissant poussé. Verstappen, il va pas laisser passer ça. Voilà. Et du coup, ce n'est qu'au 12e tour et à la moitié de ce Grand Prix qui est plus court, puisque c'est une course sprint, donc ça va beaucoup plus vite, c'est 100 km maximum, donc c'est équivaut à 24 tours. Donc, au bout de 12 tours, Sergio Perez dépasse enfin Nico Hülkenberg, mais là, du coup, bon, bah, c'est un peu normal, ils ont des pneus pluie, la piste s'assèche. Sachez que du coup, bah, juste après, Russell va faire la même chose le tour d'après. Enfin, pardon, pas Russell. Sainz va faire ça juste le Ouais. tour d'après. Donc voilà. Et un peu plus tard aussi, 14e tour, et ben c'est un peu chaud entre Charles Leclerc et Esteban Ocon. Charles Leclerc qui tente de dépasser Ocon, mais qui n'y arrivera pas, hein, tout simplement. Mais c'était quand même très chaud, ils ont failli s'accrocher les roues. Donc assez chaud ce petit moment de la course. Et puis là, Russell qui n'a rien à perdre, qui décide de prendre le pari. Il est hors de points, il faut être dans les 8 premiers pour gagner des points. Il est 12ème. Bon, concrètement, il dit j'ai rien à perdre. Allez, go, je mets les pneus pour piste sèche et on voit ce que ça donne. Bah, ça Bon. marche pas trop son premier tour. Bon,
pas de souci. Mais au final, ça fonctionne. Et il commence à aligner les secteurs, il colle 3 dixièmes, c'est énorme quand même, 3 dixièmes sur un Elle est seul petite quand secteur. même ton image. Oui, mais là, je sais qu'elles sont petites, mais c'est des screens de petits screens qu'il y a eu à l'écran, en fait. Bon. C'est sur les côtés du Grand Prix, c'était juste pour illustrer qui, lui, s'arrêtait dans les stands, on l'a suivi en petite miniature sur Mhm. le côté. Ouais, Voilà. ouais. Et donc, du coup, plein de pilotes qui n'ont pas grand-chose à perdre, y compris Hülkenberg qui est en totale perdition avec ses pneus, et décident de s'arrêter et de chausser des pneus pour piste sèche, et plusieurs autres pilotes vont le faire également. Eh bien, Mhm. à savoir que ça a quand même été une stratégie payante pour des pilotes qui n'étaient en dehors des points, puisque au final, du coup, cette vague d'arrêt va faire qu'il y aura beaucoup de batailles, puisqu'au final, comme tu le vois ici, nous avons Lewis Hamilton qui a des pneus tendres, tout au fond c'est des pneus rouges. Nous avons Bottas qui a encore ses pneus intermédiaires, qui du coup Mhm. est en perdition. Et nous avons Charles Leclerc qui est en pneu médium, qui est en train de doubler. Donc là, ils sont actuellement 3 de front, hein, dans un virage. Autant te dire que, bon, belle bataille. Voilà. Ouais. À savoir qu'aussi, du coup, le DRS, vu que la piste à sèche a été autorisée, donc du coup, en ligne droite, si tu as moins d'une seconde du pilote de devant, tu peux activer ton DRS, ce qui fait que tu as une vitesse de pointe de malade. Donc autant te dire que les pilotes en pneus intermédiaires, ils vont tout perdre sur cette fin de Grand Prix, pour la plupart. Bref, au final, victoire de Max Verstappen, suivi derrière de Sergio Pérez, de Sainz, de Stroll, d'Alonso, d'Hülkenberg et de Ocon. Et d'ailleurs, je préciserai que là, Ocon, vous voyez qu'à ce moment-là, il a à peine une seconde d'avance sur Russell qui est en pneu soft, je précise. Mhm. Donc du coup, qui est beaucoup plus rapide qu'Ocon. Sachez que Ocon va franchir la ligne à la 7ème place et donc marquer les 2 points de la 7ème place avec seulement 9 millièmes sur la ligne d'arrivée. C'était vraiment museau à museau, ça c'est limite pris à l'image pour voir qui avait gagné. Voilà. Donc il y avait 9 millièmes d'écart Oui. entre les deux sur la ligne d'arrivée. Et du coup, c'est Ocon qui prend les points de sa 7ème place et Russell qui au final était 12ème avant de s'arrêter et qui a pris le pari de s'arrêter en premier, qui au final va payer puisqu'il va remporter les points. Et au final, ça sort Norris des points, ça sort Albon des points également qui est en perdition avec sa Williams qui a dû s'arrêter parce qu'il est en train de tout perdre. Et beaucoup de pilotes qui ont également perdu beaucoup, hein. Gasly a perdu, De Vries a perdu, enfin voilà, Kevin Magnussen a perdu. Pas mal de pilotes ont perdu du coup sur Mhm. les arrêts parce qu'ils se sont arrêtés beaucoup trop tard. Et au final, Verstappen et le top 5 ne sont pas arrêtés. Et également, Ocon ne s'est pas arrêté. Et Norris non plus, mais bon, il a perdu les points dans les derniers tours, Norris. Donc voilà pour cette course Ok. sprint. Maintenant, nous allons passer aux infos en plus. Je vais remettre nos caméras le temps 2. J'ai vu que tu m'as envoyé des liens et on reviendra Alors, un seul lien, un seul. juste. Ah, un Un seul seul. lien, pardon. Un seul lien du coup. Donc, je vais me permettre vite fait d'ouvrir les liens parce que je n'ai pas pu les ouvrir avant vu que Twitter était down. Donc, permettez-moi que juste je Réessaye, les réessaye. ouvre tout de suite. Voilà. Donc là, si je fais ceci. Je les ouvre, hein, c'est bon, là Twitter n'est plus down. Donc je les ouvre tous et je vous fais un petit résumé de l'actu. Ensuite je laisse Folso reparler des actus. J'ai pas vu ce que c'était mais j'ai vu qu'il m'a envoyé un lien. Et puis ça C'est sera pas la fin de ce forcément go une bonne nouvelle. actu. Ah, Hmm. Mais vas-y, on va continuer quand même. donc voilà. Du coup, on va rester un petit peu en Formule 1 et on va faire un petite dédicace pour nos Français en Formule 2, puisque ce week-end il y a également la Formule 2 et la Formule 3. Peut-être que j'y reviendrai plus en détail la semaine prochaine, vu que j'aurai plus de temps. On fera peut-être un Go Actu spécial Formule 1. On sait jamais, hein. Peut-être. On sait jamais, hein. Peut-être que je me motiverai à faire un petit truc. Donc du Allez. coup, Victor Martins a signé la pole position hier lors des qualifications en Formule 2. Comme on est sur une grille inversée aujourd'hui, il est démarré du coup 10ème et non premier sur la grille puisqu'on inverse les 10 premiers. Eh bien sachez qu'il a fini P2 de cette course. Donc bien Très joué à lui bien, oui. puisqu'on a démarré sur piste humide slash sec. Beaucoup ont pris le pari de partir en sec, beaucoup ont pris le pari de partir en humide. Au final, il fallait partir en sec, puisque ceux qui ont fait le humide, ils ont dû s'arrêter, les autres non, au final, puisqu'ils étaient partis sur les bons pneus. Donc, du coup, from P10 to P2, donc les points de la deuxième place de cette course sprint, il me semble que c'est 10 points, et ben c'est 10 points dans la pocket. Bien joué à lui, étant donné qu'il part en pole position demain.
C'est beau, voilà. Et d'ailleurs, à noter également que, c'est mon tweet d'ailleurs juste après, qui ne marche pas, qui ne marche pas, qui Ah, ne le marche pas, Twitter, qui allez, ne marche pas, allez. Qui qui marche, c'est marche. bon, c'est bon, c'est bon. Allez. Eh bien, disons félicitations à nos deux autres Français qui démarraient respectivement de la P20 et de la P21, qui ont terminé P3 et P4. Ça fait Bon. quand même plus 17 places pour les deux. Voilà. Ils ont démarré du fond de grille. Petite masterclass. Du coup, nous avons des Français à la deuxième position, à la troisième position et à la quatrième position. Malheureusement, Théo Pourchère avait pris le pari de partir en pneu pluie. Également, c'est le cas pour son adversaire au championnat, Frédéric Vesti, qui avait été parti sur le même pari. Au final, ils ont fini hors des points, puisqu'il faut être dans les 8 premiers pour gagner des points. Et je crois qu'ils ont fini respectivement P10 et P12. Donc voilà, ça ne changera pas grand-chose. Mais d'ailleurs, quand je vois les tendances Twitter, j'ai peur. Euh, Ouais, bon, voilà. Allez. voilà. Bon, Courage, peut-être que hein. mes autres liens vont bugger également. Voilà, parce que je les ai tous ouverts en même temps. Il y a dû avoir un bug au moment où je les ai ouverts. Je vais les Dans tous recharger, les, hein. dans tous les cas, eh bien, désolé d'avance, voilà. Écoutez, je vais Là, Clément, charger c'est pas vite notre faute, fait, voilà. je vais charger vite fait mes liens, tout ce que je peux charger. Bon, bah, Comme pendant ça, ce c'est temps-là, fait. je rappelle. Alors, petite news qui a été annoncée aujourd'hui. Du coup, la série Ahsoka de Star Wars arrivera sur Disney Plus le 23 août. Voilà, c'est acté. Voilà. Petite annonce, voilà, le temps que Twitter essaie de se remettre de ses émotions, Je mais je sais pas charge ce qui se le passe là, dernier c'est. tweet. Et une fois que c'est chargé, on est good. Ok, c'est bon, j'ai réussi à charger mes infos. Donc Ah du oui. coup, partons sur la première info. Bon, bah, il y aura un peu de trucs. Bon, de nouvelles requêtes et votre nombre de requêtes est limité. J'en ai rien à foutre. Tu m'as chargé mon article. Moi, c'est tout ce qui m'importe. Alors, Ah. du coup, ça c'est une info importante. Ça n'aura peut-être pas trop son impact tout de suite, mais ça aura peut-être son impact dans les années à venir. Puisque on parle d'Alpine Racing. On ne parle pas de Alpine, Alpine en Formule 1. Alpine Racing, donc le programme qu'il y a en endurance, un peu partout. Mais sachez que le groupe Renault et Alpine, puisqu'ils sont ensemble, accueillent Outro Capital, Redbird Capital Partners et Maxim Efforts Investment. Du coup, à leur capital, ils ont ces personnes-là. Ça veut dire que les stars hollywoodiennes comme Ryan Reynolds, Rob McElhenney, je sais pas trop le prononcer, ils font partie de ces groupes-là. Donc ça veut dire que Ryan Reynolds est du coup acteur dans Alpine, par exemple. Voilà, il a des parts dans Alpine. Hmm. À hauteur de 24% pour ce qui est de tous ces groupes. Donc c'est quand même pas mal. Parce que ça fait 200 millions d'euros de plus injectés dans Alpine Racing, ce qui du coup fait que l'écurie Alpine F1 vaut actuellement sur la grille 900 millions de dollars. Hein, si jamais quelqu'un veut la racheter, ça sera déjà beaucoup plus que 900 millions de dollars. Écoute, Donc, je crois que je crois que j'ai un peu d'argent de poche de côté, donc. ouais, ouais, peut-être. Peut-être que tu peux du coup. Voilà. Donc, bah du coup, c'est quand même une bonne nouvelle pour la suite des événements chez Alpine. Ça veut dire que bah, il y a des investisseurs qui font commencer au projet et du coup, bah, ça arrive et peut-être que ça va pouvoir les pousser en avant dans le développement puisqu'ils auront plus de ressources pour les années qui suivent. Ensuite, du coup, là, c'est une nouvelle news. C'est du coup Stefano Domenicali, qui est le président de la Formule 1. Bon, je suis désolé, Twitter lag un peu, donc je ne vais pas prendre le risque d'afficher les images en plein écran. Hein, je préfère m'assurer que ça fonctionne. Eh bien, comme je vous avais Mhm. déjà dit lors d'un précédent GoActu, il y a énormément de pays, une trentaine de pays qui veulent accueillir des grands prix. La semaine dernière, je vous ai annoncé qu'ils voulaient faire à ce que 24 grands prix aient lieu par saison et pas au-delà. Actuellement, on est à 22. Eh bien, si c'est le cas, du coup, bah, il faudrait mettre en place des alternances. Et du coup, bien, Stéphane Domenicali aimerait que il y ait des alternances sur plusieurs grands prix historiques. Du coup, ces grands prix seraient Monaco, Imola, Monza, Silverstone et Barcelone. Pour Mhm. rappel, Monaco, Imola, Monza, Silverstone sont des grands prix historiques qui n'ont quasiment jamais loupé un calendrier de F1 depuis qu'ils sont là. Pour ce qui est de Barcelone, il n'a pas eu lieu tout de suite, c'est pas le plus récent, il y en a eu d'autres en Espagne avant, voilà. C'est pour ça que je dis ça. Ouais. Mais par exemple, Monaco, c'est un Grand Prix quand même très historique.
D'ailleurs, on pense à Jay, du coup, qui sera peut-être débarrassé de Formule 1 pour une année. Oui, des ONG. Par exemple, du coup, Imola et Monza qui sont dans le même pays, pour citer l'exemple. Barcelone qui se retrouverait dans le même pays également que Madrid. Je vous ai parlé que Madrid avait faire un circuit urbain. Et du coup, c'est justement à ça qu'on en vient. Donc, du coup, je cite, je pense qu'avoir à la fois Madrid et Barcelone n'est pas possible. Aujourd'hui, nous avons un calendrier global, moins centré sur les vieux continents en Europe. Je m'attends à voir des courses où le principe de rotation peut être appliqué, mais on ne peut pas avoir deux événements dans un même pays la même année. Ce à quoi j'ai envie de lui répondre, oui connard, mais pourquoi il y a trois grands prix aux États-Unis? Alors, hein, dites- dites-nous, Alors les oui, Français veulent savoir. ce n'est pas dans le même état. Ce n'est pas dans les mêmes états. Mais si on va par là, Imola et Monza ne sont pas dans les mêmes états. Déjà, oui, bah, il y a un décalage horaire aussi. Si voilà, il n'y a pas de décalage horaire entre les deux. Mais Imola et Monza ne sont pas dans la même région d'Italie. Et pareil pour ce qui est de Barcelone et de Madrid, ils ne sont pas dans la même région d'Espagne. Donc si tu veux jouer sur les mots, on peut jouer sur les mots, mon ref. Voilà, mais bref, bon. Après j'ai envie de te dire pourquoi pas, si ça permet à la France de revenir au calendrier en alternance avec, je sais pas, Spa-Francorchamps, La France! euh, ou Monaco, en alternance avec Monaco, pour faire, parce que Monaco est un peu un Grand Prix français, en soi, qu'on le veuille ou non, puisque Mm. c'est une principauté où beaucoup de Français s'y rendent, puisque maintenant qu'il n'y a plus le Grand Prix de France, ben, c'est un peu notre Grand Prix à domicile. Et le Grand Prix de Barcelone, pareil. Donc à voir. En soi, ce n'est pas une mauvaise idée, mais bon, il va peut-être falloir arrêter de nous foutre des Miami, qui est une merde ambulante, de nous foutre un Las Vegas, qui va être un flop total. Et Mhm. ça aurait été bien de nous laisser Austin. Voilà, juste Austin, c'était très bien, hein, un vrai circuit. Parce que bon, Mhm. circuler à côté du Hard Rock Stadium, bon, mon ref, pas envie. Et circuler dans les grosses lignes droites de Los Angeles, enfin de Las Vegas, pardon, bon, mon ref, pas envie non plus, quoi. Donc Moi, je te réponds, ouais, vu et sans tape, voilà. Vu et voilà, sans hein, tape. voilà, non. Je suis désolé, mais moi, la Formule 1 n'est pas fait pour rouler en ville. On arrive déjà à Bon, c'est Monaco, horrible. on a beaucoup de problèmes avec Monaco qui est un circuit étroit historique. Je suis d'accord que Monaco est historique et qu'il faut le garder, mais le problème c'est que les voitures actuelles sont beaucoup trop longues, elles font 5 mètres de long pour plus de 2 mètres de large, Voilà, ouais. donc c'est énorme. 2 mètres de large, même 3 mètres, pardon, si je dis pas de bêtises. 3 mètres ou 2 mètres 50, un truc comme ça, bref, en tout cas c'est plus de 2 mètres, c'est sûr. C'est 2 mètres ou 3 mètres, je sais plus. Donc on va dire 2 mètres 50, je vous coupe la part en deux. Mais voilà, bref, elles sont énormes les voitures et bah, dans des circuits étroits comme ça, en fait, ça devient compliqué. Donc arrête de nous foutre un Grand Prix à Madrid, ça va être encore être étroit, puisqu'on va certainement passer par des endroits sinueux dans Madrid. En Azerbaïdjan, on passe par des endroits sinueux où ça passe pas à deux troncs. Enfin, on est là pour de la course, on est là pour des dépassements. Et bonsoir Lulu Gamer, et merci pour ton 5e mois, Merci consécutif beaucoup. d'ailleurs on précise, Merci abonnement beaucoup, niveau Lulu. 1 chez GoStream, donc merci Lulu. Et, C'est Lulu. bonsoir bien évidemment, Oui, bonsoir, évidemment, évidemment, évidemment. Bonsoir. bien sûr. Ensuite, j'ai une autre info. Oui! Ah, là, c'est la petite info, puisque vous n'êtes pas sans savoir. Enfin, vous êtes. Si, je vous en ai quand même parlé. Mais du coup, Nick De Vries a remplacé Pierre Gasly, qui est parti chez Alpine, chez AlphaTauri. Alors, pourquoi Nick De Vries? Nick De Vries a fait une belle performance l'an dernier à Monza quand il a remplacé Albon, qui était malade, opéré de l'appendicite. Du coup, on a fait appel en catastrophe à Nick De Vries, qui avait roulé lors d'une séance d'essai avec Aston Martin. Eh ben, Williams l'a appelé pour qu'il fasse le Grand Prix parce que tu es obligé de faire venir un pilote qui a fait une séance Oh. d'essai libre pour faire une séance de qualification. Tu ne peux pas prendre un pilote qui n'a pas roulé du week-end. Donc du coup, ils ont appelé en catastrophe Nick De Mhm. Vries, qui au final, en plus pour son premier Grand Prix en Formule 1, parce que c'est celui-là son premier Grand Prix, avait signé une 9e place ou une 10e place, je sais plus, en tout cas il est rentré dans les points. Et ça a impressionné du coup chez Red Bull. Donc du coup, eh Mhm. bien Red Bull a voulu le prendre. Par exemple, Christian Horner, du coup, pilote de chez Red Bull, c'est lui qui dicte avec Helmut Marko quel pilote je prends. Ils ont quand même une filière avec beaucoup de pilotes en F2, en F3, dont notre français Isaac Hadjar qui est en F2, qui était en F3 l'année dernière, donc c'est pas possible qu'il monte cette année, je précise. Mais voilà.
Mais du coup, là, ça serait une piste. Daniel Ricciardo, qui est sans baquet cette saison, qui est pilote de réserve chez Red Bull, serait une piste pour piloter chez AlphaTauri l'année prochaine. Tiens. Parce que, eh bien, là, je vous ai pas mis la news, mais concrètement, Helmut Marko, enfin, il a concrètement dit dans la presse, bien, des fois, je suis en désaccord avec Christian Horner. Par exemple, le dernier désaccord en date, c'est pour Nick De Vries. Moi, je ne le voulais pas. Mhm. Voilà, Nick De Vries, t'as la pression, hein. Helmut Marko, c'est le grand patron, donc améliore tes Allez. résultats ou Bah, faites du ce que je balai. dis, voilà. Et soit c'est Ricardo qui Travail. revient, et ou alors on aurait bien sûr Liam Lawson, bon, qui n'est plus en F2 mais qui est sur un autre programme, qui serait candidat, et Ayumu Iwasa Ouais. qui est actuellement en Formule 2 également pilote Red Bull, qui seraient des candidats potentiels pour le siège en cas de changement de pilote la saison prochaine chez AlphaTauri. Chez AlphaTauri, oui, mais non. Oui, mais d'accord. Oui, mais non. Et pourquoi donc? Pourquoi donc? Parce que AlphaTauri changera de nom l'année prochaine. Et oui, c'est la fin d'une Hein. ère, AlphaTauri n'existera plus l'année prochaine. Alors, on ne sait pas exactement ce que cela signifie. Il faut savoir que AlphaTauri est la petite sœur de Red Bull. Avant, AlphaTauri s'appelait Toro Rosso. Voilà, avec un taureau en guise de logo. C'est toujours le cas avec AlphaTauri qui Ah, est une marque de vêtements. On a toujours Bah, le taureau au milieu. bah, Voilà. c'est l'animal, quoi. Eh bien, AlphaTauri aura deux nouveaux dirigeants. Du coup, Laurent Mekies, comme je vous en avais dit, qui va quitter Ferrari, et Victor Bayer à partir de 2024. Donc, il y aura de nouveaux sponsors et aussi un nouveau nom à ce moment-là. Alors, à Bon, voir ce qui va se passer, puisque je bah, vous rappelle que du coup, Orlen est sponsor chez AlphaTauri, était sponsor chez Alfa Romeo les saisons précédentes, qui hein. va devenir Sauber à partir de la semaine prochaine. Est-ce que du coup, vu que Orlen est chez AlphaTauri, s'il resterait chez AlphaTauri, est-ce que du coup AlphaTauri deviendrait Alfa Romeo? C'est possible aussi, c'est une piste à envisager. Là, c'est que des suspicions que je fais, hein. C'est pas des suspicions qui sont sorties, mais ça Hmm. pourrait. C'est quelque chose qui pourrait arriver, puisque Orlen, justement, c'est eux qui apportaient un sponsoring, et peut-être que du coup, bah, Alfa Romeo peut-être reviendrait avec ça. Je ne sais pas, hein, j'avance des propos qui, ça se trouve, ne sont pas bon, mais en tout cas, voilà, ça changera de nom, on sait pas. Et du coup, je ne sais pas si ça va être considéré toujours comme la petite sœur de Red Bull ou si vraiment ils veulent se détacher. J'en ai aucune idée, donc affaire à suivre. Et dès que j'aurai des news, eh bien, je reviendrai vers vous avec des news. Voilà. Je vais remettre l'autre news que j'ai passée, c'est parce que j'avais inversé le sens des news, et ça, c'est my bad. Justement, Alors, désolé, actuellement, Twitter est un petit peu en PLS. voilà. Mais moi, c'est bon là. Ça y est, j'ai réussi. Ah, en plus, l'image, elle est en plein écran sur celui-là. Bah, tant mieux. Allez. Voilà. Eh bien, là, on va parler d'une ancienne écurie en Formule 1. Et oui, je vous en parle depuis déjà plusieurs moments. C'est que, ben, ils aimeraient faire rentrer des nouvelles écuries pour l'horizon 2026. Ça a été validé. Ils veulent faire rentrer 12 équipes. Jusqu'à maintenant, on n'a pas eu de truc en mode oui, mais non, on veut pas. Pour l'instant, ça a l'air d'être accepté par les équipes qui est plus d'écuries. Hein. Eh bien, on aurait officiellement Hightech GP qui aurait annoncé, qui a annoncé officiellement avoir déposé sa candidature pour entrer en Formule 1 en 2026. Alors, pour préciser, Hightech GP est déjà présent en Formule 4. Donc, Formule 4, c'est l'Africa, peut-être d'ailleurs ce qui se passe ce week-end, hein, en Belgique, on rappelle, du coup, avec la mort d'un jeune pilote de 18 ans de l'équipe Oui, voilà, MP. c'est passé, voilà, Voilà. je l'ai dit en premier, oui. Ils sont également présents en F3 et en F2 qu'on voit ce week-end. Hightech. D'ailleurs, Hightech, c'est l'écurie où se retrouve Isaac Hadjar, notre Français en Formule 2, pilote Red Bull. Donc voilà, Hightech, du coup, poserait sa candidature, et ils utiliseraient du coup, déjà, c'est parce qu'un millionnaire investit dans la structure, hein, Un voilà, gros mégalo, quoi. je précise, hein, voilà. Et puis, vu le nom, j'ai peur. Vladimir Kim, je sais pas qui c'est, mais j'espère qu'il est pas russe. Mais on sait pas, ça se trouve pas du tout. Du coup, à hauteur de 25% dans la structure. Et Mercedes a changé de soufflerie, mais du coup, le groupe pourrait potentiellement travailler sur l'ancien tunnel de soufflerie que Mercedes possédait. Donc, affaire à suivre. Dès que j'ai plus de news, je vous dirai.
À préciser également que du coup, à la saison 2026, nous avons Audi, enfin Sauber qui devient Audi, Red Bull qui deviendra Red Bull Ford. Qu'est-ce qu'on a également? Du coup, on a AlphaTauri qui va changer de nom d'ici là. On a Andretti qui cherche à rentrer en Formule 1. Enfin voilà, on aurait peut-être 12 écuries en Formule 1 en 2026. Ça serait normalement l'objectif, donc affaire à suivre. Et dès que j'ai des news, bien évidemment, j'en ferai part. Et peut-être qu'il y en aura dès la semaine prochaine, puisque apparemment, les On sait écuries ont l'air pas, peut-être. de s'activer. Donc voilà, donc le projet s'appellerait H26 pour certainement H pour high-tech et 26 pour 2026. Voilà, ils se sont pas fait chier dans le nom, simple basique, on y va. Et du coup, moi pour ma part, c'est la fin de ma chronique pour ce qui concerne l'actualité. Je pense qu'on va terminer ce Go Actu vers 20h. Il n'y a pas de best of clip cette semaine Alors, d'ailleurs. je vais devoir Donc vous du laisser un peu coup, plus tôt parce que je dois juste ranger un peu l'appartement. ouais, mais justement, voilà, Ça va être prévu. on fait ta petite dernière actu que tu m'as Alors, envoyée en DM, si ça veut bien voilà. charger. Et Alors, sinon, je l'ai ici, hein, pas de souci, hein, je l'ai conservé. ouais, pour l'instant, Lila, dès que je Voilà. l'ai, je l'affiche, mais pour l'instant, je ne peux pas Bah, l'avoir. je préfère que tu l'affiches en premier pour voir un petit peu Ah, je ce l'ai, que t'en penses. C'est ça y bon, est, tu l'as? je l'ai. Peut-être que pas tout charge, mais je l'ai. Hop, allez, je te laisse en parler. Eh bien, bah écoute, c'est tout simplement Elon Musk qui vient de dire que maintenant les comptes non vérifiés sur Twitter pourront désormais lire que 600 tweets par jour contre 6000 pour les comptes vérifiés. Voilà. Donc en plus bas, c'est via Sarfia, hein, c'est via le Twitter officiel d'Elon Musk. Hein, c'est Elon Musk lui-même qui a confirmé, hein, pas la presse. Il affirme également que la mesure est temporaire pour faire face à un trop grand nombre de données. Attention, hein, c'était pour ça que vous avez un peu mal en ce moment sur Twitter. Et par contre, voilà, les nouveaux comptes non vérifiés, en revanche, eux, vous pourrez lire que 300 comptes par jour. Voilà. Eh ben, Ils font en ce moment, ils sont en ce moment victimes de beaucoup de niveaux de données assez extrêmes en fait, et de manipulation de système. Donc du coup, temporairement, voilà, les comptes non vérifiés ne pourront voir que 600 comptes, 600 tweets par jour. Voilà, hein, c'est juste ça. Attention, hein, c'est temporaire. En espérant que ce sera pas l'excuse du genre achète mon compte Twitter Blue, fils de pute. Hein, voilà. C'est tout. parce qu'on ne le fera pas, et puis il verra que personne ne le fera, et voilà. Hein. J'ai envie de te dire, il va se mettre une balle dans le pied. Hein. Donc j'espère que c'est vraiment provisoire, puisque Oui, nous, oui, également, dans la prépa de Go Actu, ça va nous poser souci. oui. On va commencer à avoir flou, tout Voilà. simplement. Ah, c'est important pour moi, c'est pour l'actualité hein, que j'ai envie de voir avant tout, hein, c'est sûr. Hein. Bah oui, Bah et voilà. je regarde pas les chaînes d'infos pour me cultiver, je regarde les comptes Twitter comme Média Avenir, Alerte Info et Serfia, du coup, qui sont les trois plus connus. Voilà, Voilà. donc c'est un Et peu comme aussi ça qu'on se renseigne. Hein. Alerte info aussi, etc. Bon voilà, Oui, parce que on j'ai est dit Alerte bon. Info, Média Avenir et Serfia, ouais, c'est ça. Alerte info, ouais voilà. Mais bref. Euh, Donc voilà. Bref, voilà, on a vu tout ce qu'il fallait voir, voilà. Eh bien, affaire à suivre. Alors, on vous tiendra au courant. Du coup, peut-être qu'on fera un flash spécial dans la semaine si jamais la TwitchCon est annulée. Voilà. Voilà, bah écoutez, Mais on si n'espère pas vous quand me même, parce voyez, que on espère que vous pourrez retrouver Folso, LG, Tyran et Marie. Mais elle, bon, on s'en fout. Voilà. Sur le mais côté, elle. Hein. si vous me voyez de mauvaise humeur la semaine prochaine, bah vous saurez pourquoi. En fait, vous saurez parce que la TwitchCon est annulée. Voilà. Voilà, tout Alors, simplement. pour nous, c'est du coup le week-end. Il n'y a pas de best of Kids cette semaine, comme je vous l'ai dit au départ. Donc, on se retrouve lundi, logiquement à 15h30 chez GoStream. Pour une nouvelle semaine de diffusion. Samedi prochain, si à la TwitchCon, je vous ferai un Go Actu un peu spécial. Du coup, on reverra le planning. Et vous inquiétez pas, la semaine prochaine, il y a également normalement un Salut le chat, le dernier de la saison, et quelques petits programmes qui feront leur dernière apparition avant septembre. Voilà, donc si vous voulez passer faire un petit coucou, venez la semaine prochaine lors des dernières de ces programmes. Ensuite, nous laisserons place à la saison estivale et aux nouvelles recrues. Et je vous spoil comme ça, il y en a déjà deux. Voilà. Allez, bisous. Bisous, bisous, salut, merci, Allez, ciao, à la semaine prochaine, à lundi. ciao. Au revoir.